RTL, les grands moments des grosses têtes. Vous en êtes où d'ailleurs dans la vente de vos pots de fleurs? Oh, mais il n'y a pas que des pots de fleurs, mon Non, c'est Laurent. magnifique, je vais aller lui rendre visite. Oh, c'est une boutique. Alors d'abord, vous m'appelez pas mon Laurent devant tout le monde. Non, j'ai dit mon petit Laurent en plus, je crois. Ah non, vous avez dit mon Laurent. Elle a dit mon Laurent. Alors, Mon petit ça- Laurent, oui, Oui, déjà, vous n'êtes pas à moi, déjà, c'est vrai. Ça aurait été encore pire, mon petit Laurent. alors. Il n'est pas petit, À Laurent. choisir, je préfère encore mon Laurent Ah que bah mon oui. petit Laurent. Non, mais Non, c'est- mon Saint-Laurent, mon Dieu, mon maître. maître. Parce que Il a pris Mon du double grade. centimètre. Mon bololo. Non, mais enfin, mon Oui, pourquoi la possession Mais d'ailleurs? pourquoi, voilà, je Ah me sens ouais. d'un Oui. seul coup. Il y a Comme que si vous qui c'était savez, votre propriété. Bah, vous faites partie de ma vie un petit peu. Non, Oui. non, il a nous aussi, c'est une multipropriété. J'ai pas envie de finir en cendres, vendu dans un pot dans votre magasin. Oh non, oh non, non. Ça, c'est une bonne de toute façon, idée, vous serez sous l'eau, vous. Comment ça, je serais sous l'eau? Bah, vous voulez pas aller être enterré au cimetière de Venise? Et donc on va l'enterrer sous l'eau Au cimetière marin de Venise? avec le commandant Cousteau. Bah, d'ailleurs, on fait sans Michael. Alors que je vous explique, le cimetière marin de Venise. Hélas, j'ai bien peur que jamais je ne puisse arriver jusque-là parce que c'est très compliqué pour avoir Oui, une Mais autorisation. on ira en fraude, on cachera vos cendres dans des poches, on ira prendre. Enfin, de toute façon, en admettant que je sois enterré au cimetière marin de Venise, sachez, cher Stevie, qu'on est enterré dans de la terre. Si on vous fout sous l'eau, alors à ce moment-là... Vous êtes on serait dans de la boue, quoi. Ah bah alors, ça se passe comment là-bas? Mais parce qu'attends, tu croyais que le Attends, cimetière marin. à Venise, vous marchez où d'habitude quand vous marchez? Bah, ça dépend Vous de n'avez là. pas de palme quand vous marchez à Venise. Mais parfois, je peux marcher sur l'eau. Tu pensais que c'était un cimetière sous-marin? Ouais. Ben, Ouais. c'est Laurent qui nous a Donc tu appris pen- ça, tu on n'est pensais même que pas quand passé quelqu'un en mourait- Vaporetto devant. Faut le voir s'entraîner avec ses chrysanthèmes et son scaphandre. Donc tu pensais que quand quelqu'un mourait, on prenait son cadavre, on partait Mais non, tous mais en homme il y a un grenouille, cimetière- qu'on plongeait à 50 mètres dans un bathyscaphe. Ouais. De toute façon, cherchez pas, écoutez, vous embêtez pas. Non, mais ce qu'on peut faire, je Je sais, vais me Laurent. retrouver dans un vieux cimetière du Non, Havre, non, comme non. à mes débuts. Non, Voilà. non, Laurent. Et je viendrai vous chanter une belle chanson de Jean Ferrat. Ah non. Si vraiment je devais choisir, j'aimerais que ce soit Franck Ferrand qui fasse le discours. Oh, voyez. ah, L'éloge regardez. funèbre. J'ai fait ça pour un certain nombre de personnes. Oui, bah attendez je un dois peu, le vous, reconnaître. Oh non, il faut pas dire ça. hein, Une Laurent. première citation. Ah ouais, elle est superstitieuse, elle en plus. Oui, pour certaines choses. Ah oui, oui. ah, moi, non, vraiment, Ah. alors, je Bah veux dire- si, parce que le fait Irma, le d'envoyer retour. une information. Oui, bah. Ah, il vous appelle Irma. Oh, il n'y a pas que lui. Hein. D'habitude, c'est la vrai qu'il vieille avait un petit sorcière. côté- vous avez un petit côté voyante, hein, ça c'est vrai, vous avez toujours eu ça. Ma mère était médium. Ah Donc, bah, voilà. Ah bah donc, tu j'ai l'as été dit élevée- alors. Voilà, j'ai été la élevée mienne dans était ce culte-là. XXL. Ah bah oui. Non mais Non, mais c'est vrai. Liane, elle a un don. Elle a un don. Oui. Elle a un don. On n'a pas trouvé lequel encore, mais oui. C'est vrai, c'est pas faux. La première citation pour Monsieur RJS, qui habite Litemix dans les Landes, qui a dit « Les gens se préoccupent de savoir ce que les autres pensent d'eux. Moi, je me préoccupe de savoir ce que je pense des autres. Oula. C'est français, Oh, ça. ça, c'est Jean-Yann, » non? Et c'est Jean-Yann, elle est voyante. Bonne réponse De Madame Irma. de Madame Irma. Il Madame ne faut Irma. pas se moquer de choses comme ça. C'est Stevie, c'est pas moi qui vous appelais Madame Irma. Moi, je le pensais, mais je le disais pas. hein. Une citation maintenant pour Cyrielle Julien, qui habite Saint-Georges-sur-Léon, c'est dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Les Juifs nous ont donné Jésus-Christ et Karl Marx, et ils se sont payés le luxe de ne suivre ni l'un ni l'autre. Woody Allen. Bah, non ça, c'est des Pierre proches. Desproges. » Non, absolument c'est pas. français C'est quelqu'un dont on célèbre, si on peut célébrer la disparition de quelqu'un, mais oui, dans ces Oui. cas-là, on parle bien de célébration. Quelqu'un qui est mort pile il y a 20 ans. Il est mort le 28 Ah, mars je sais. 2004. Peter Ustinov. Mais comment vous savez ça Parce vous que j'ai travaillé l'émission. Et moins qu'on pense. Ouais. dis donc. Bonne réponse de Dari Boudboul. Incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, je sais pas, vous l'avez croisé ici parce que dans son Wikipédia, puisque évidemment, quand je prépare cette émission, je jette toujours un petit œil sur le Évidemment. Wikipédia, et j'ai vu que ça. Il est venu aux grosses têtes. Exactement. Bah Bien ça, sûr. j'avais oublié pour le coup. Je ne savais pas qu'il avait fait les grosses têtes. Vous l'avez croisé Oui, aux grosses têtes il est venu aux grosses têtes En tant avec que société. Philippe Et c'est- Bouvard. Oui, en tant que grosse tête autour Oui, oui. de Philippe Bouvard. Il n'est pas venu beaucoup, mais Bah il non, est quand venu. il t'a vu, il est reparti. Non, parce que moi j'étais vraiment tout petit gabarit à l'époque, enfin en largeur, je veux dire. Et Pardon J'ai pas compris là. Elle était j'étais petite toujours gabarit, elle aussi était petite. fine. Ah bah oui, bah on se doute. hein. J'étais moitié moins large. Oui, mais elle était fine. Ah. Elle est même, oui, elle était même peut-être un peu plus grande qu'aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Oui, Ah oui, c'est assez, Elle s'est assez. que t'es encore. Non, j'ai Oh perdu là que là. 1 centimètre. Mais non, mais vous êtes vache, là, moi. J'ai perdu un Vous seul êtes méchant. centimètre. Ah, bah oui, la Ah non, mais on l'adore, Dari. Écoutez, alors Mais Laurent franchement. aussi, il a dû se tasser. Hein. Comment tu t'en es aperçu que Mais t'avais la perdu 1 pesanteur, ça centimètre tasse. hein. Qu'est-ce que vous dites? La pesanteur, ça tasse. Bien Mais sûr. Alors, non, mais quand on grossit beaucoup, il Ouais. paraît qu'on agrandit les
Ouais, pied. ouais, ouais, Mais ouais. bien La sûr. chaussure. Mais bien sûr. Oui, bien sûr, on Il le a, dû, il a dû se marrer, Peter Ustinov. Non, mais t'es pas gros. Moi, je l'ai vu aussi. arrête. J'ai croisé une fois aussi. J'ai eu la chance de le recevoir à France Inter à l'époque, Peter Ah ouais Ustinov. Ah ouais Et d'ailleurs, il m'avait beaucoup fait rire parce que j'avais lu pareil. À l'époque, je préparais déjà les émissions et j'avais lu qu'il avait des dons d'imitation. Et à l'époque, le président, ou ex-président, je sais plus si on était encore, je pense que c'était fini, mais enfin, on sortait de l'ère Ronald Reagan, on va dire, aux États-Unis. Et je lui avais demandé, parce que j'avais vu dans la liste de ses imitations, est-ce que vous pouvez imiter Ronald Reagan? Et là, il m'a fait, non, j'ai oublié. Oh, je dis, ah zut. Il me dit, mais c'était ça l'imitation. Il était vraiment, il était vraiment très drôle. Et son fils, Igor, qui est sculpteur, est aussi très marrant. Ah, vous connaissez le fils de Peter Ustinov, vous? Bah oui, c'est le tien. Moi, je pense que Dari a une histoire avec Ah ouais. Peter Bien sûr. Ouais. Du tout. Pas du tout. Ah, À l'époque, elle montait facilement. Hein. C'est ça. Non, C'était une grande monteuse. Non, mais en elle était gagnante dans la première, la deuxième et la troisième. hein. Et tu sais pourquoi je suis sûr que Elle c'est vrai refusait que pas l'obstacle. Hein. tu n'es jamais gêné et là t'es gêné là. Ouais, t'es gêné. Si t'es gêné. Si, on t'es le gêné. voit. Mais dis-le, c'est pas Mais, grave. Dari. mais pas du tout. Si. Oh, avoue. Ah, et Dari, tu peux nous Franchement. dire qui a été ton fiancé dans les grosses têtes? Mais c'est bon, on peut faire T'en as une émission, aucun. vous avez plus de Oh, questions. regardez, c'est la Aucun. première Ah ouais, fois c'est qu'elle est incroyable, gênée. elle est gênée. Dis-moi. Alors, aucun. Castelli. Alors attendez, moi je vais Mais vous vous dire. n'avez pas des Je questions. peux vous dire alors, le c'est premier, quoi ça Bouvard. Ouais. Non. Ah, bah non. Et alors, Castelli, bon coup Non, non, non. Non. Bon, Bah, alors, le patron. ah, pardon. C'était le Bah, patron. pas les patrons. Pas le Non, patron, pas le pas le patron. patron. Bon, Non, alors, puis attendez, avez de la chance, il était Laurent. quand même très... plus vieux. Peter Ustinov. Mais donc. non, je vous dirais... Mais vous êtes âgé. Bah comment tu peux savoir qu'il a un si. fils qui s'appelle Igor si Bah tu oui. connais Parce que pas son- Mais son- parce que Elle c'est l'a sa mère. arrêté. Il devait pas être bien grand alors. Hein. Son fils est un fabuleux sculpteur. Ah, Voilà. Qui vit en France, qui vit chez nous. Non, il vit en Suisse. Ouais, mais elle Bon, enfin, mais répond comment pas, elle elle sait tout répond ça pas à la question. Bon. C'était qui ton fiancé aux grosses Mais têtes? pourquoi d'abord, c'était qui ton? Pourquoi T'es. T'es- C'est un réducteur. Allez, Dari, s'il te plaît. Alors, Jacques Balutin, si, mais Philippe Castelli. Oh, bah c'est un beau trio. Oh, il y a- Ah, mais il y avait des plus jeunes. Hein. Ah, ouais, Ah, ouais, et c'est qui les plus jeunes? Mais bon, c'est Carlos, bon, on peut ils sont morts continuer maintenant, l'émission. C'est qui Ça les plus jeunes? m'étonnerait pas de mon Olivier. Ah, Ah, ouais. Kersozon. On peut faire Ah, Olivier. l'émission. Bah, forcément. Ça m'étonnerait pas qu'Olivier de Kersauzon soit passé par là. T'as pas un truc à raconter? Bon, ben voilà, on a la réponse. T'as pas un truc à dire? Et la question concerne cette fois Victor Hugo. Vous- c'est qui? C'est qui? On l'a dit ensemble. Ah, c'est une avenue, non? C'est un collège. C'est une avenue. C'est un collège. C'est un C'est une collège. avenue, c'est une avenue. Bon, bah alors, je vais y aller doucement. Ah alors. oui, vas-y. Vous Prenez savez, votre temps. vous savez que le plus long exil de Victor Hugo, Guernesey. ce fut voilà sur l'île de Guernesey. Il avait d'abord essayé Jersey, hein, Ouais. puis il a été, C'était pas sa taille. et puis il a été expulsé de Jersey avec d'autres écrivains hein, d'ailleurs. Et puis il est arrivé à Guernesey. Il est resté quand même 4 ans. non plus que ça, 15 ans à Guernesey, de 1855 à 1870. Vous voyez, 15 ans sur l'île de Guernesey. Et ma question culturelle, évidemment, c'est justement, Qu'a-t-il écrit? quel est le titre du roman qu'il a écrit sur l'île de Guernesey, roman publié en 1866? Non. Est-ce que c'est un très... Koh-Lanta. Est-ce que c'est un très long roman? Alors, si je vous en parle, c'est évidemment parce qu'il y a actuellement sur l'île de Guernesey un festival Victor Hugo en hommage évidemment au grand romancier, peut-être le plus grand d'ailleurs. Alors il se passe quoi? Il y a des gens La qui légende chantent des du Victor siècles. Hugo? Ce n'est pas la légende des siècles. Est-ce que c'est un roman très connu? C'est alors très connu. Ils sont tous plus ou moins connus. Ils sont. C'est du Hugo alors. Non, Alors, est-ce que c'est pas chose vue? non, du tout. C'est pas Boss? Non plus. Parce que Hugo Boss, ça a bien marché. Bon, je vais pas mentir, hein, moi je ne l'ai pas lu, hein, ce roman de Victor Hugo. Mais le titre me disait quand même quelque chose. Ah oui, non mais c'est qu'il est pas... Ouais. Est-ce que ça a été utilisé pour faire un spectacle, par exemple, une pièce? Ah non, Oui, je peux- un film Je peut-être. peux vous Un raconter film. l'histoire si Ah vous bah voulez. voilà, voilà. Ce Non, n'est c'est pas Ruy C'est pas le Blas. rouge et le noir, Pardon quoi. Donc. Ruy Blas. Ruy Blas, non. Le rouge et Non, non, noir. c'est pas le rouge et Ah le non, noir, c'est pas forcément. le rouge et Non, non. Parce que c'est quand même le plus connu de Victor Hugo. Avec Don Quichotte. Avec Don Quichotte. C'est pas, il est venu le temps des cathédrales. Non, 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 non. Non, non, là, vous avez le propriétaire d'un bateau qui s'appelle la Durande, qui promet de donner la main de sa nièce, Déruchette, elle s'appelle la nièce. Ouais, c'est dur à C'est porter. joli, hein. ça. Il promet de Oui. donner la main de sa nièce à celui qui récupérera l'épave coincée entre deux rochers de l'écueil d'Ouvre au large de Guernesey.
Et effectivement, il y a un pêcheur qui va le faire, qui s'appelle Gilliatt, qui réussit à récupérer ce morceau d'épave après maintes péripéties, notamment en luttant contre une pieuvre. Gilliatt réussit sa mission, mais il s'aperçoit, alors qu'on lui a promis la main de Déruchette, il s'aperçoit à son retour que Déruchette s'était prise du jeune pasteur. On va, Non, non, mais attends, on c'est va laisser mais- aux deux non, mais personnes ça- cultivées ça, c'est le X-Files, soin de ça, c'est répondre. pas possible. J'ai lu celui-là, c'est la. Et là, le roman s'appelle... Ah oui, ça- Alors, il va renoncer au mariage. Il va même aider les jeunes gens à se marier en cachette et à embarquer à bord d'un bateau. Il est cool, Gilliatt. Il y a un mot d'amour dans le titre. Pas du tout. Il y a- Est-ce qu'il y a plusieurs mots dans ce titre? Et puis il se laisse mourir submergé par la mer tout en regardant s'éloigner le navire qui emporte les nouveaux mariés. Ah là là. Ah bah c'est gay. Ah oui. Alors il y a Le Voyage- cocu sifflera 3 fois. Voyage de noces. Non, Est-ce qu'il y a un verbe dans le titre? du tout. Il y a des références à la mer. Oui, Ah. Pêcheur de quelque chose. non, mais on se rapproche. Bravo Florian Sur la Gazan. plage abandonnée. Il y a bateau dans le titre? Ah, bateau, non. Oh mon bateau. Non, mais ça, on le sait ou on le sait pas. Hein. On connaît on son sait pas. totor Ah, ou bah, on on le connaît sait pas pas, son alors. totor. Ah, Ah c'est ouais, pas, mais oui. bon, Totor. des Et ça fois. fera 300 € pour Sophie oui, Duponchel. Très bien, tant mieux pour elle. C'était la question C'est pas culturelle. pêcheur d'Islande, c'est pas lui. Océan. Pêcheur d'Islande, non. Non. En tout cas, écoutez, puisque c'est Ah, question ok, elle culturelle, sait pas, alors. pour ceux qui aiment Quand beaucoup... elle commence comme ça, c'est Ouais. qu'elle sait Oui, pas. c'est qu'elle Non, sait non, pas. non, Elle est en galère. attendez, ceux qui On aiment appelle ça beaucoup jouer la Victor montre. Hugo, Elle est en galère, la ceux qui boulimique, aiment là. beaucoup Victor Hugo et qui veulent apprendre des choses doivent aller au musée Victor Hugo qui est Place des Vosges. C'est bien. Et Oui. c'est là où Ah oui. vous voyez toutes les encres parce que c'était aussi ce merveilleux dessinateur. Donc vous faites aussi et- office de tourisme sûr. dans l'émission. Et est-ce qu'il y a le mot Guernesey dans le titre? Pas du tout. Est-ce qu'il y a le mot navire? Est-ce qu'il y Il a vous le reste 30 secondes. Est-ce pour qu'il y a trouver le la mot bonne navire? réponse. Océan, Océan, Est-ce qu'il y a le mot- l'au-delà, Mais on trouvera jamais. Bateau. Mer, vous l'avez dit, il y a le mot mer, c'est Mer. vrai. C'est même le dernier mot du mer à titre. mer. Non, non. Est-ce qu'il y a vague? Non, il n'y a pas vague. L'amour dans la mer. Ah, l'amour J'ai dans- fait l'amour avec ta mère. Elle préfère Très bien l'amour en chanté mer. par, Elle C'était est où, ta Véronique mère Jeannot, Véronique ça. Jeannot. Comment Ouais. c'était ça? l'amour avec la mer. J'ai fait l'amour avec la mer. Et ben voilà, 300 € pour Sophie Duponchel. Et le titre, c'était Les travailleurs, de la mer. Les travailleurs de la mer. Vous avez lu Libération, vous saurez répondre à cette question. Non, puisque on lit pas. sur 2 pages dans Libé aujourd'hui, on nous raconte le livre du docteur Josh Axe, un Américain, mais publié chez nous en France aux éditions Lattès. Un livre qui vous explique que vous aurez une meilleure santé si quoi? Si vous faites l'amour. Si vous faites l'amour? Non. Est-ce que c'est un peu étonnant comme info? Oui, étonnant. On le savait Si déjà vous mangez plus du gras? Non, on le Si vous sa- mangez du fromage. Non, on le savait déjà plus ou moins, mais lui, il le rappelle tout de même sur de nombreuses pages, puisque c'est tout un livre. Je vous donne pas d'ailleurs le titre exact de son livre. Ça commence par bon pour la santé. Le tabac. Dormir? Dormir, non. Faire la diète. Faire la diète. Faire la diète, La non. drogue. La drogue, non. La purge? Le vin. Le vin, suicide. non. Est-ce Non. que c'est alimentaire? Ce n'est Mon cher pas Watson. alimentaire. D'accord. Dormir. Faire la sieste. Alors, l'alimentation peut faire partie du programme du docteur Axe, mais pas seulement. Le jeune. Le jeune, non. Le Non, vieux. Le vieux non plus. Marcher. Marcher, La gym. non. Ça n'a pas de Ça rapport concerne avec l'activité physique. C'est une chose qu'on fait, nous tous. C'est plutôt une chose qu'il faudrait plus faire ou moins faire. Réfléchir. Réfléchir, non. Lire. Lire, non plus. Respirer. Non plus. Ah non, on ne Niquer. peut pas arrêter de Qui le le fait le plus autour de cette table, à votre avis? Ah, c'est compliqué, mais je pense que Christina Cordula, par exemple, Ah bon devrait suivre les conseils de ce médecin. Parlez moins... Parlez moins fort. Non, parce Non. que c'est elle, à mon avis, qui fait ça le plus. Et Se maquiller. je pense qu'elle devrait le faire moins. Et c'est ce que dit, en gros, ce... talent. Non. Couper les cheveux. Non. Se laver. C'est-à-dire, C'est-à-dire, il faut pas trop se laver. Il faut rester un peu dans son jus. il faut être sale. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ah bon? C'est dégueulasse. Eh ben tu vas vivre longtemps, Chantal. Il est vieux, mais seul. Le livre s'appelle Salement bon pour la santé et le docteur Axe trouve que nous procédons trop par excès en ce qui concerne l'hygiène et que c'est ce qui diminue évidemment nos systèmes immunitaires. Ah. Il dit même on devrait carrément, pour un bébé, le rouler par terre dans le métro parisien. Hein? Ah oui, oui, oui,
oui. Oui. Pour l'immuniser. Pour l'immuniser. Pour l'immuniser. C'est ça. Eh oui. Où il meurt, où il reste. Je vous lis exactement ce Oui. qui est écrit dans l'article. Tout nouveau parent devrait rouler son enfant sur le sol du Le métro mettre dans un sac poubelle et le jeter dans la Vologne. Mais non. pour l'exposer aux germes Mais et aux la bonne infections qui préparent le système immunitaire. Un virus s'approche de quelqu'un. Ce quelqu'un sort de son bain, une créature de rêve. Qu'est-ce qu'il a envie, le virus? Il va d'y aller. Eh oui. Il tombe sur un gros qui pue, il se barre, il va voir quelqu'un d'autre. C'est logique. Mais c'est très bien. Regarde ton Péroni, explication. jamais malade. Non, jamais malade. Mais lui, il y a l'alcool qui désinfecte aussi. Parce que tu crois Et Jeanne Calment, elle vivait dans un métro. Ouais. Tu crois qu'ils font des réunions de microbes? Ils décident, Ouais, en bien fait. sûr. Il y a des bureaux de microbes, Ouais, en bien fait. sûr. Ils sont Ça, là, c'est tiens, là, on va très se taper bien, qui? oui. Ah bah, il y a- Laurent Baffy, tiens. Il y a 600 espèces de bactéries et de microbes dans le métro de New York, sur les rampes, les dossiers, les planchers, les loquets. On ne devrait pas trop se laver les mains. Ah, On si, se- si, Ben si, non, alors là, je suis pas non, d'accord on se avec les toi. lave trop. Je vous jure, c'est ce qu'il dit. Trop de douches aussi quotidiennes. Il faut vraiment se laver de temps en temps. Et- Oh non. Non, mais. Moi, ça va parce que je prends des bains, donc je baigne dans mes virus. Tu gardes la même eau tous les jours? Absolument. Oui, pour les pâtes Je fais la vaisselle aussi dedans. Et alors, si c'est possible, aussi, ce qui est très bon, embrassez votre chien, roulez des pelles. Parce qu'on dit se laver les mains quand il y a des épidémies de grippe. Oui, mais quand il y a une épidémie, mais ça, c'est bon quand il y a une épidémie de gastro. Atchou. À vos souhaits. Sucez votre micro, maintenant. Allez, faites après. Mesdames et messieurs, respirez, Laurent vient d'éternuer. Il y a une épidémie de grippe et de gastro, là. Vous vous lavez les mains, mais... Atchou. Oh, la rechute. Quelqu'un aurait un mouchoir. Mais c'est vrai ou Sale, hein, sale. Non, avec les doigts. Laurent, Le titre de l'article, c'est « Je suis crade, mais ça me soigne ». Vous voyez, c'est Emmanuel Perret qui consacre 2 pages à ce livre du docteur Josh Axe, salement bon pour la santé. On vous dit par exemple aussi de ne pas trop laver les légumes avant de les manger. Ah bon? Mangez-les avec de la terre autour, vous voyez. Oui, mais- Oh non. Oui, c'est meilleur, bien sûr. Épicé dans Il y a la des soupe, hein, tout ça avec les immunise. pesticides. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Vous Non, mais il a serez- peut-être pas tort, en fait. vous On serez est choqués, mais... immunisé. Moi, un jour, j'étais... D'ailleurs, c'est marrant, j'étais dans un magasin d'appareils photo où j'ai Oui. rencontré Gilbert Montagnier. Non, mais c'est vrai, en plus, il était... Enfin, j'ai Il fait une pensait être photo dans sur... une teinturerie. Non, mais... Et il y avait un... On il y a a- très bonnes photos. Le Ah, pauvre... J'ai il y a- rencontré Beethoven chez Audi qui a continué. Ouais, ça- Non, il y a un clochard, le pauvre, il est rentré dans le magasin, tout le monde est sorti tellement c'était Bah oui. puanteur. Et quel rapport avec Gilbert Montagnier? Aucun rapport, il s'est passé ça, voilà, c'est tout. Une Donc, fois, ça j'étais veut dans dire le que- métro, il y avait aussi un clochard. Ah, mais c'est terrible. Personne s'assoyait à côté de lui. Oui, hein. c'est terrible. C'était genre, le wagon était vide. Et je me Oui. demandais pourquoi les wagons étaient vides. Je Mais rentre c'est- dans les wagons, aïe. mais c'est pour ça qu'ils font des premières classes et des deuxièmes classes, tu vois. Non, il y en a Merci plus. pour ta gens- Mais générosité, j'étais dans la hein. classe normale, chérie, avec Christina, tout tu le as été monde. très généreuse parce qu'en le suçant, tu l'as lavé en même temps. Bah, si c'est bon C'est pour pas- la santé, c'est bon pour la santé. Sous quel nom connaît-on mieux un icosaèdre tronqué composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux? Ça se trouve où? Ça se trouve, vous le mettez, vous voyez, Stevie. C'est déco? Ah bah Est-ce que attendez, c'est parce que un là, monument là, là c'est le bon coin, là. Oui. sinon on va pas- Est-ce que c'est un monument, Laurent? Pardon. Est-ce que ce serait la forme d'un monument? Un monument, non. Vous voulez que je répète Oui, peut-être oui, oui. Sous quel nom connaît-on mieux un icosaèdre tronqué composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux? C'est quelque chose de naturel qu'on trouve dans la nature. Ah non, non. C'est un monument, C'est en fait. manufacturé Un par monument. l'homme. Bah oui, puisque c'est cousu entre eux, vous voyez. Un Ah, patchwork. c'est de la toile de Jouy? On dit pas la toile de juillet, on dit la toile de jute. Le costume d'Arlequin? Il ne pense qu'à ça, décidément. C'est pas un patchwork. Ah, c'est pas un C'est patchwork. en couture. En couture, non. Non. C'est assez évident pourtant, hein, si vous écoutiez jeu bien. d'échecs Non, un jeu va Ah, et une robe de Paco Rabanne? Ah, c'est dans l'espace? dans l'espace, non. Est-ce que c'est un drapeau? Ça peut être dans l'espace si vous le foutez dans l'espace. Ça peut être sur un drapeau si vous le foutez sur un drapeau. C'est un un... sportif. Mais c'est petit. Est-ce que alors. c'est un blason qui représente quelque chose? Du tout. Un string. C'est un objet. Un string. C'est un objet. c'est un petit C'est utilitaire, Laurent. Vous diriez à votre femme le soir, ah, enlève. Oui, oui, Enlève. c'est un ballon de foot! C'est un ballon de football. Bonne réponse de Caroline Diamant. Oh la vache. Comment vous avez trouvé ça, Caroline? Parce que pentagone, penta c'est 5, hexa c'est 6, et j'ai repensé cousu, on coud un ballon de foot, je suis un génie.
Eh bien oui, effectivement, un icosaèdre tronqué composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux, c'est un ballon de football. Vous viendrez avec nous en Argentine, là, au mois de juillet, Marcella? Vous allez en juillet? Bah oui, on y va en juillet, oui. Mais avec Olivier, si Olivier va, je viens. Ah, si Olivier va, vous venez. Et en bateau. En bateau, ah oui. Parce qu'un avion, j'ai horreur de faire ça, en fait. Un avion, c'est trop long. Combien de temps on mettrait du Havre à Buenos Aires en bateau, Olivier? Parce qu'on partirait de chez vous. Bah, c'est de la... On parle de ce qu'il y a de plus beau. Ah oui. Bah, d'où c'est vrai que j'adore le Havre. C'est bien de partir d'un port. D'où quand même. voulez-vous partir et pas partir de Marseille pour aller à Buenos Aires? À La Rochelle. Cherbourg. Oh, bah, le Havre, c'est De très bien. Brest, on pourrait partir de Brest. Ou de Brest, si vous voulez. Bon, c'est Le pareil. Brest, c'est hein. le Havre en joli. Oui, mais enfin, d'accord, ça change pas. Quelle insulte. Ça change pas grand-chose en termes de jours. Ah bah si. Ah oui? T'as la Manche quand même. Pour sortir de la Manche, t'as pas loin de 300 000. Ah, on met moins de temps si on part de Brest, alors. Bah ouais. Ok, alors on Ouais, mettrait mais combien de temps sans Si déconner? tu pars de Rio, tu mets encore moins de temps. Oui. Oui, ça appelez-moi aussi. Pourquoi? Pas du tout, je t'explique la géographie. D'accord, mais enfin, Brest, Bon. là, vous voyez, ça doit Mais pour se- aller où en Argentine? Tu vas aller où? À quel endroit? À aussi Buenos Aires. À Buenos Aires. Combien de temps on mettrait avec vous en bateau? Ah non, non. Non, non. c'est une idée, on va pas le Non, faire. mais même, il y a des idées, il faut pas dire. Non, on mettrait pas de temps. Non, mais ça mettrait quoi? Admettons qu'on soit pas avec vous, que vous soyez tout seul. Combien de temps vous mettez pour faire Brest-Buenos Aires en bateau? Je sais pas, 14 jours. 14 jours, ah oui, Ouais. quand même. Il y a 5200 000, après il y a 10 200 km. Mais avec un moteur? Bah ouais, tu peux pas être plein gaz tout le temps, tu es obligé de refueler. Ah tiens, regarde-le, lui, comment il fait. Mais attends, tu refules, Non, il y a de la route quand même. Attends, tu vois, sur l'équateur de Brest, il y a 3700 000 du Havre, il y a 4000 et quelques mille. Et après, il faut redescendre jusqu'en Argentine. Ce serait pas plus simple qu'on prenne le train? Alors là, moi, je vais vous parler d'un nombre bien plus impressionnant encore. 9999. C'est le nombre de pièces. Mais de pièces où ça? Dans un lieu? Oui, dans un lieu. Le plus grand puzzle. Bah, attends, 9000 combien? Et c'est une question pour Madame Cuchard. C'est un château? Oui. Evelyne Cuchard qui habite Saint-Nectaire. C'est pas le château de Versailles, Non. j'imagine. Un château privé ou Alors, public? un château, pas tout à fait Un un palais. château. C'est la Des résidence forts. d'un chef d'État. Des stupes. Un palais, oui. En France. Non, en France. Le palais non. de Schönbrunn. En Roumanie, la maison des comment il s'appelait? Des Ceausescu, non. Oui, oui. Est-ce que c'est en Europe? C'est en Chine. En Chine, oui, c'est le palais impérial. Là, donc, Le palais Ah non, la d'hiver. cité Le palais interdite. d'hiver. La cité interdite. La cité interdite, le palais impérial. 9999 pièces. Ça fait beaucoup, C'est normal, hein. ils sont nombreux là-bas. Et vous savez pourquoi 9999? Parce que c'était une tradition. Seules les divinités avaient le droit de construire un palais comprenant 10 000 pièces. Donc, les hommes tentaient de se rapprocher le plus possible de l'idéal divin, évidemment. Et voilà pourquoi il y a 9999 pièces dans la cité interdite. Et en Ça plus, paraît moins cher pour acheter. le chiffre 9 est symbole de longévité. Bah, bien sûr. Vous saviez ça, vous, Moi, alors j'adore, oui, parce que j'adore le symbolisme des chiffres. Et c'est vrai qu'en plus, il y a une forme de respect avec la divinité. Donc, on arrive au 9 et on n'accède pas aux 10 000. C'est très joli. Pourquoi le 9? C'est à cause de sa forme? Non, moi je pense que c'est à la fois graphique et que à la fois, dans le 9, il y a la naissance, il y a l'œuf. Ça de la ressemble un naissance. peu au yin et au yang, le 9, Exactement. d'ailleurs. C'est ça, parce que le 0, c'est l'infini, mais... Voilà. D'accord. Le 41 porte malheur. Il y a des fois où je me suis mis à ce point-là. Bah, posez une question, Laurent. Je dirais le 9. Le 9. Je dirais le 9, le 13, le 16, Bah, moi, je ne me le suis 4, pas... le 12. Non, alors c'est le numéro chance maintenant. Ça fait 30 ans qu'on ne dit plus le numéro complémentaire. Ah oui, j'écoute Je suis un spécialiste, vous savez. Quand vous ne savez pas, demander à la speakerine. Voilà, demandez-moi. Demandez à Sophie Favier, voilà, je vous Une réponds. question pour Monsieur Ruez, qui habite Chinon, dans l'Indre-et-Loire. Ruez-Malmaison. Comment s'appelait le ballon avec lequel Léon Gambetta s'est échappé de Paris le 7 octobre 1870? Le ballon le d'or. ballon. Non. Le La tour. Et c'est caravelle. comme un zeppelin, là, c'est ça? Oui, il est parti de Paris pour aller à Tours. Ah oui, mais on lui avait donné le nom d'une personnalité, d'une célébrité, De quand? qui était décédée le 26 juin 1870. Quelqu'un qui faisait de la musique? Non, un militant républicain français. Armand Barbès. Bonne réponse Non, de mais- Paul Alcarat. Mais tu es incroyable, mec.
Ouais. Bah oui, c'est Armand Barbès. Mais t'es incroyable. Le ballon Merci. s'appelait Armand Barbès pour rendre hommage à ce militant républicain français opposé à la monarchie de Juillet. Il est pas né dans les Antilles, lui? Il était né à Pointe-à-Pitre, Voilà. exactement. Oh Bravo. Bravo. Armand Barbès, il était né à Pointe-à-Pitre, Armand Barbès. Mais qu'est-ce que c'est que cette information? Non, là c'est Lagerfeld de Martinique. Eh ben, je peux mélanger, on peut être allemand et aussi martiniquais. Et c'est guadeloupéen, Pointe-à-Pitre. Non, mais je sais. On va essayer de trouver le nom d'un peintre maintenant. Bonne idée. Un artiste Le douanier peintre Rousseau, peut-être. pour Gabriel Lévy, qui habite dans le Var. À Gabi. Seyon, source d'argent, Gabriel Lévy espère un chèque RTL. Et la question concerne Claude Gellé. Ah, dit le Lorrain. Bon, bah voilà. Bah, très Ah, bien. bien, merci. Bon. Bravo. On va prendre un café, non? Vous voulez? Ouais, on va y aller, On va je crois, prendre ouais. on va aller prendre un café. Bon, bah, allez, bye bye. Hein. Sous quel nom est-il plus connu, le Lorrain? Bah oui. Ah, et les scènes de Marie. Ouais. Et les Anglais l'appelaient Claude, eux, parce que souvent on appelle les peintres uniquement par leur prénom. On l'a déjà dit ici. Rembrandt. C'est le cas de Rembrandt, de Giotto. Oui, mais c'est son prénom et son nom. Et lui, c'est Michel-Ange, on dit aussi. Alors, c'est Claude Michel-Ange. Gellé, dit le Oui, là-bas. Lorrain. Et effectivement, il a dessiné surtout des paysages. Des hein. marines. Des marines. Des mais ports. pas seulement Des ports. n'est-ce pas? Une question théâtrale, monsieur Junio, pour François Gourmaud, qui habite Villeurbanne. Pouvez-vous me dire le nom de cette pièce de Racine, qui n'est pas la plus connue parmi, on va dire, la douzaine des pièces les plus célèbres de Racine? C'est râpé. Une tragédie en 5 actes et en vers. Tragédie dans laquelle Agamemnon manque de vent pour partir à la guerre de Troie et il doit sacrifier sa fille. Iphigénie. Excellente réponse de Paul Elkarat. Et en plus, j'ai failli le dire. Paul Elkarat qui fit génie ici même. C'est le mec, justement, tiens, il rentre, et 2h du matin, il se fait arrêter par les flics. Il descend sa vitre, gendarmerie nationale, il se recule, parce que ça sent tellement fort l'alcool, tu vois, dans la bagnole, et il dit, vous allez où comme ça, monsieur? Il dit, je vais à une conférence. Et le flic, il dit, une conférence sur quoi? Eh ben, sur l'abus d'alcool, sur les effets désastreux sur le corps humain, ainsi que le tabac et les soirées tardives. Et le flic, il dit, vous me prenez pour un... C'est qui donne une conférence comme ça à 2h du matin? Il dit, comme d'habitude, ma femme. C'est un gars, il va voir un impresario et il dit à l'impresario, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Je suis pétomane. Un pétomane? Un vrai? Oui, oui. Faites-moi une petite démonstration. Le gars, il baisse son pantalon, il se retourne, paf, un paix foireux. Le gars de l'autre côté, il est crépi. Mais crépi. Et le mec, il dit, allez, dehors, vous. Et l'autre, il dit, oh, bah, si on peut plus s'éclaircir la voix, alors. J'en ai une aérienne, justement, qui se passe en Afrique aussi, c'est dans un marigot. Et il y a une éléphante, elle est en train de se baigner, et là... J'aurais jamais entendu autant d'éléphants. Ah oui, là aujourd'hui, il y a un troupeau, hein, il y a un troupeau. Et il y a une autre éléphante qui est sur le bord, elle est là. Barry comme ça. sera toujours Barry. Et alors, elle est sur le bord, là, puis l'autre, elle se baigne, elle fait... Ah, elle est bonne, viens de baigner. Oh non, non. Ah non, oh, je veux pas y aller. Oui, c'est une éléphante belge. Elle dit non, elle avait été exportée. C'est au Congo. Oh, oui, c'est au Congo. Elle dit non, je veux pas y aller, écoute. Mais enfin, viens, regarde l'eau, elle est bonne. Ah, non, je veux pas y aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je suis un peu gêné, mais je suis indisposé. Ben, enfin, fais comme moi. Mais un mouton. Oh oui, non, c'est vrai. C'est un type, il arpente le couloir de la clinique parce que sa femme est en train d'accoucher, il est très inquiet, au bout de 4 heures, il y a un infirmier qui arrive et qui vient le voir, il lui dit hey, ça y est, c'est fini. Il fait tout va bien, l'enfant va bien? Il fait oui. Mais comment ça, oui, vous avez pas l'air sûr, il y a un problème? Il fait non mais, il est spécial. Je veux dire quoi, il est spécial? Il est spécial. Mais quoi, allez le voir, vous verrez. Il rentre dans la chambre comme un fou. Il voit sa femme qui a un bébé dans les bras. Le bébé, il a les cheveux crépus. Il a les yeux bridés. Il a le teint basadé. Il dit à sa femme, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce patchwork? Il fait non, chérie, c'est parce que tu te rappelles la grosse partouze qu'on a fait à la maison il y a 9 mois? Il fait, oh, pourvu qu'il la boit pas.
C'est le cannibale, le chef cannibale, il est avec son fils dans la forêt, il voit une exploratrice, mais magnifique, somptueuse. Elle a son chemisier qui est un petit peu ouvert, elle a une paire de nichons d'un autre monde. Et le père, il dit à son fils, on va la capturer. Et le fils, il dit oui, on va la ramener à la maison et on va la manger. Et son père lui dit non, fiston, on va la capturer, on va la ramener à la maison et on va manger maman. Ok. Qui a eu un perroquet ici, Monsieur Faux? Je vous vois bien, je sais pas c'est pourquoi. bien le genre, ah bah oui. Je vous vois bien avec. Ah bah ça et un tutu, Je c'est déteste bien les lui. animaux domestiques. Je déteste ça. Ah oui. bon Ah oui. Mais t'as... Les chats, les chiens, tout ça, je Mais t'es un déteste. chauffeur? Bon, j'aime pas. Mais pourquoi vous n'aimez pas les animaux J'aime pas, domestiques? ça, Ah, bah, ça pue, faut les sortir, faut les. Ah, non. Oui, mais... Enfin, vous ne traitez pas mon Non mais, chien. là, non mais là tu parles des enfants, mais les animaux Et domestiques. les oiseaux, ça pue, les oiseaux, ça Ah, pue. les ça- oiseaux, ça fait d'accord, mais enfin, caca. un gentil chien, par Oh exemple. non, il faut le laver et tout. Faut Bah, vous êtes sortir. venu chez moi une fois, ben pas dit ça. Mais parce qu'il allait bouffer. Parce que c'était pas chez lui. Et évidemment, je les attire, évidemment, comme, bah oui, comme parce je les que- déteste. Je me souviens que mon chien venait vous voir. Et il reniflait la Quelle truffe. hein. horreur. Non, mais j'aime pas les enfants, j'aime pas les gens. De toute façon, j'aime pas les gens, donc. Ah. Eh bien, justement, généralement, les gens qui n'aiment pas les Ah gens ouais. aiment les animaux. C'est ça qui me surprend. mais lui, il Vous les savez, confond. Pierre Loti disait les amis, c'est comme les chiens, ça finit toujours mal. Voilà. Eh ben, qui veut un Xanax? Donc j'ai pas d'amis et j'ai pas d'animaux. Oh, on ne peut pas dire ça. On, Ah est, non. tous- on est tous vos amis. Non, Alors, non, on est est seul, on est seul. Ouais. Oh, Ah ouais. Non, arrête, Michel. Enfin, Michel. Michel. Oh. Michel. Hier Mais au pas- feu rouge, je t'ai filé 2 euros. Michel. Et je l'ai fait par amitié parce que je te voyais bien là en slip, là, je sais pas ce que tu foutais. Je- Michel, on va. Il faut se méfier des amis, il faut se méfier des amis. Vous n'avez pas une belle chanson d'amitié à lui chanter, Joyce, pour lui remonter le moral à Michel? Céline Dion, d'amour et d'amitié. Ah bah voilà, voilà. Oh la vache. Ah non, Non, moi c'est j'ai une beaucoup été chanteuse. trahi par les amis, moi. C'est vrai? Ah bon, Ouais. et Ah les oui. animaux aussi. Non, oui, ils te mordent les animaux, ils peuvent te mordre. Un petit week-end dans une ferme, tous ensemble. Mais ouais. Ah, vous n'aimez vraiment personne. Non, à part les actrices mortes. Ah, Mais alors moi j'ai une question, Michel. Est-ce que vous vous aimez? J'ai appris à m'aimer. Ah, ça vient de là. J'ai ça fait des vient de là. progrès. Ok, on va passer Et la la chanson, parole. alors, la chanson. Ça va lui faire plaisir, Michel. Bah alors, Laurie ou Céline? Ah, je préfère Laurie. Il est bizarre, lui. Céline, elle C'est vrai qu'il a gueule. pas d'amis. Alors, Céline, c'est, elle gueule. Elle gueule. Ouais, non, je serai là toujours pour toi. N'importe où tu voudras, je serai. Même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. Ah. Bravo. Bien chanté. ah, vous voyez. Bien chanté. A cappella. Elle a Maître des amis, Capello. Laurie, par contre? Mais elle est très gentille, Laure, elle s'appelle. Donc vous dites, vous avez appris. Comment vous avez dit? J'ai appris à m'aimer, vous avez dit. Oui. Moi aussi, je lui ai dit que papy la trompait, j'ai appris à m'aimer. Elle est bien, celle-là. Ah ouais. Ah, Et même, super. même enfant, vous aviez pas d'amis, Michel? Non, j'étais tout seul dans ma chambre avec mes livres. Mais pourquoi vous dites j'aime bien les actrices mortes? Comment vous faites avec les actrices Non, vivantes? il y a des actrices vivantes que j'aime aussi. Ah, quand même. Ouais, ouais. Catherine Frôle, avec qui vous jouez en ce moment. Catherine Fro, ouais. Partenaire formidable. Ah bah voilà, voilà. Donc t'as pas vraiment d'amis et tout. Et Catherine Non, Deneuve. ça va très Et c'est bien. qui ces 2 mineurs sans papier qui sont constamment avec toi? Ça, c'est des, On se demande toujours les 2 Philippins avec Michel. c'est là. des passions fugitives. Mais ça. tu fais C'est pas pas- ça. Ça n'a aucun rapport avec l'amitié. Bon, je peux peut-être placer une autre question. Bah, il y a quand même un comédien très connu de du théâtre qui est en train de se confier. Pas de la comédie française. Il aurait pu être à la comédie Ah française. non, jamais de la vie. Jamais, il n'y a que les escrocs. Ouais, avec Bernina non, et tout, là. Pourquoi vous voulez pas être à la comédie Parce qu'il française? n'aime pas la comédie française non plus. Il n'aime pas le théâtre. Ils se Il aime pas la jugent France. entre eux, ils se virent entre eux et tout, c'est horrible, c'est horrible. C'est des vieux statuts. Ah, c'est qui datent comme de The Napoléon. Voice, quoi. Oui, absolument, c'est pire. Mais nous, quand même, là, nous qu'on est là tous ici, vous nous aimez un peu quand même. Mais je vous aime, mais c'est des passions fugitives, je dis. Ah, Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Juste aujourd'hui, alors. Voilà. Il faut vivre le moment présent. jusqu'à 18h, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, très bien, on va faire avec. Eh ben, tu sais quoi, Antoine. Non, mais faut lui dire, à un moment. Par amitié. Non, moi je vais vous dire. Par amitié, faut lui dire. Parce qu'il est c'est quelqu'un de très 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 sensible. Il a peur que de s'attacher et de souffrir ensuite. J'ai trop souffert, bien sûr. Voilà. Regardez, trop souffert. Madame O'Krent et moi, on se connaît maintenant depuis combien d'années, Christine? Oh, on ne le dit plus. Il y a une vraie fidélité, c'est important l'amitié. Fidélité, C'est vrai. ouais, ouais. Ah oui, moi je trouve. Vous êtes d'accord, Christine? Absolument. Mais tu fais pas ton anniversaire? Ah non, quelle horreur, mon Dieu. mais- Ah ouais? Attendez, je vais vérifier la date de son anniversaire, ce qu'on fait. Ah ouais. Il faut lui faire À son prochain anniversaire, on vient tous avec un chien ou un chat.
peu une question qui va favoriser évidemment Olivier de Kersauzon, puisque la question concerne Monsieur Godefroy Gaulet de la Merveille. Vous, vous connaissez Monsieur Godefroy Gaulet de la Merveille, Olivier? Les deux Kersauzon n'ont pas fréquenté les Gaulets de la Merveille. C'était un corsaire, Monsieur Bien Gaulet, Gaulet, d'ailleurs. Gaulet de la Merveille. C'est joli comme nom. Ah oui, Monsieur de la Merveille a quitté Saint-Malo en 1708-1709 sur la volonté de Louis XIV. Ce marin malouin est parti jusqu'au Yémen. À l'époque, on appelait ça l'Arabie, n'est-ce pas? Et jusqu'au Yémen pour s'approvisionner en café, évidemment, qui se monnayait très très cher sur les places marchandes européennes. Et il a donc créé une voie maritime entre Saint-Malo et cette ville portuaire du Yémen, sur la mer Rouge, ville qui s'appelle... Suez? Suez, non. Nespresso? Nespresso, non, mais vous n'êtes pas si loin. Vous voulez dire que c'est un nom de café? C'est un rapport. Arabica. Arabica, non. Georges Clooney. Georges... Non. What else? Non. Est-ce que c'est une sorte de café, genre Arabica? Non, 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 non. C'est pas du café, on est sur le mauvais piste. Robusta. Robusta, non. C'est pas grand-mère. Pardon? C'est pas grand-mère. Le port C'est pas le port de grand-mère. grand-mère. Port grand-mère. Au Yémen. T'as pas envie de mouiller là-bas. Tu connais Olivier, non? Et il y a un documentaire qui va passer là sur TV5 Monde sur justement cette voie maritime ouverte par les corsaires à la conquête du café. Les corsaires qui partaient donc de Saint-Malo pour aller jusque... Et parmi ces corsaires, Monsieur Godefroy Gaulet de la Merveille. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette chanson qui a fait beaucoup de succès? Est-ce qu'il y a une chanson qui a fait beaucoup de succès qui porterait le nom? La Collegiala, c'est ça? Oui. Non, pas du tout. La chanson La Collegiala. La Collegiala. Mais c'est quoi ce type? C'est dans une bande dessinée? Quoi donc? Ah, c'est un vrai nom? Qui ça? Monsieur Gaulet de la Merveille. Godefroy Gaulet de la Merveille? Ah bah bien sûr que c'est un vrai nom. Mais c'est pas vrai. C'était un vrai corsaire, Gaulet de la Merveille. Bien sûr. Gaulet de la Merveille. Ben oui, c'est ça, je crois que c'était une blague. Pas du tout. Est-ce qu'il y a le mot tasse? Non, il n'y a pas le mot tasse. Le Gall? Le Gall, non. Le goût? Le goût non plus. C'est une ville connue du Yémen? Ah mais c'est une ville connue, puis en plus c'est en deux mots. Il y a la route 1-1 Malo, ou la route 1-1 ou 1-1 Malo, vous voyez. C'est l'aller ou le retour? Non. Comment ça? Alors à l'aller, c'est 1 Malo? Non, c'est Malo à 1. Mais c'est un nom français qu'on cherche? Qu'est-ce que vous Je dites? n'ai rien compris à ce que vous dites. Est-ce que la ville est en deux mots? C'est ça que vous avez dit? La ville est en deux mots, voilà. Comme Saint-Malo et El Kabar ou El... El Kabash. Jean Kabash. El Kabash. Ah bah oui, ça c'est de dire la gueule du corsaire. Ah, il est sur une radio pirate, hein. C'est un nom anglophone qu'on cherche? Pas du tout. Ben non, c'est un nom arabe au départ, mais qu'on a francisé, ça va de soi. Et tout le monde connaît ce mot qui a un rapport avec le café et qui est un nom du port du Yémen Kéfir. où Monsieur Godefroy Gaulet de la Merveille s'est rendu. Comment on dit café en arabe? Est-ce que c'est El ou Al, le premier mot? Combien de chèques de RTL on Non, a? on a fait que deux, je crois. C'est la Là, première ce radio serait- de France. Ouais, ça va. Il serait peut-être le troisième. Non, mais enfin, quand même, Monsieur de Kersauzon, pour votre arrivée, j'espérais quand même un peu plus. Faut jamais rien espérer quand on me connaît, tu rigoles quoi. Là, je vous choisis une question pour vous. Mais je veux pas, justement, c'est-à-dire, je ne veux pas de favoritisme. Un corsaire comme vous. Je ne veux pas de favoritisme et je n'aime pas le Yémen. Un corsaire comme vous. Non. C'est une région Oui, dangereuse. Al Jazeera. Un non. Ah non. Mais quel rapport avec le café Al Jazeera? Mais ça a un rapport avec Pardon? Al-Moka. Donc c'est Moka. Moka, tout simplement. Oui, Moka, bah oui. Bah, c'est ce qu'il a dit. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Bernard Mabille. Moka. Alors, comment va votre fiancé? Oh, déjà Non, mais il faudrait faire un topo à Stomy quand même. Alors, Est-ce que vous êtes passé à l'acte? Non, toujours attendez, pas. Karine Le Marchand va vous faire. Elle est le spécialiste des résumés. Il y en a 4 par émission à chaque fois. Donc, allez-y, faites-nous le résumé de la vie amoureuse de Johan Rioux. Johan Rioux nous fait croire qu'il a fait l'amour en 2019, mais on pense que ce n'est pas vrai. Sinon, effectivement, il cherche l'amour, mais avec son rire débile et tout ça, c'est pas facile. Et donc, il cherche une femme qui le supporte. Hein, voilà. Ah, femme. Et avec son ventre? Ah oui, femme. Ah oui, femme. Mais je suis pas gay. C'est vrai. Ah ouais. Oui, c'est des femmes qui J'étais cherchent. homosexuel. Bah, tout le monde. Bon, c'est rien.
C'est pas de- Vous n'arrêtez pas de le tripoter depuis tout à l'heure. Parce que la Stomy, t'as raison. Stomy, c'est le Moi drame qui- de ma vie. Moi qui suis, j'ai même pas osé le toucher. Voilà. T'as racheté toutes les chemisettes de Carlos. Donc alors il est un Johan. peu, tu vois, avec son humour gênant, etc. C'est pas facile. Et enfin, soi-disant, il a rencontré, mais à distance, une femme avec qui il a échangé. Nathalie. Nathalie. Il a changé de l'argent. Ah ouais. Il l'a vu, ils ont dormi ensemble, il ne se passe toujours rien. Alors qu'il a payé, c'est Il envoie des mandats en Côte d'Ivoire. Le mec fait un rip, il envoie des sous, photocopie du passeport, tout ça, il a rien, et il nous en parle depuis 3 mois. Mais pourquoi on juge la supposée homosexualité de quelqu'un en fonction de ses gestes et de sa manière de parler efféminé? D'accord avec toi. C'est vrai. Hein. Ouais, Mais alors c'est vrai, qu'une j'ai tout érection dragué, j'ai tout suffit. dragué, hein. Alors qu'une érection suffit, regarde-toi. Ah, c'est Et vrai- donc, alors on en est où avec Nathalie? Bah, attendez, il y a deux choses qui m'intéressent. Où on en est avec Nathalie, mais c'est vrai, pourquoi Stomy, vous avez pensé que Yoann Ryu Ah, moi aussi. était de la fanfare? Il cherche quand même, il abuse quand même. On est D'accord. Bien sûr, moi je pense qu'il est gay. C'est-à-dire qu'il fait pas homosexuel, mais il fait pas viril. Moi, par exemple, vous avez su tout de suite que j'étais homo, alors, Stomy. Non, non, non. Ah. non, Oh si, non, ça se pas- voit, pas votre des flip dong, années, pardon. pas des années. Ah, quand t'as une flip dong, généralement, c'est comme la vie, déjà. Est-ce que Laurent on aurait pu sortir Non, ensemble? ah non. Je ne veux pas sortir avec vous et encore moins rentrer. Ouais, mais il y a de l'affection entre nous. Johan, crois-moi, j'ai vu le mec de Laurent. Mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté. Va là-bas, sors. Sors du plateau. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon. Ouais, mais il y a différents types de beauté. Hein. Moi, c'est Non, il y a beauté. Ah oui. Ah, vous le trouvez, je suis content, il trouve beau mon Bah, il est mec. beau. Ah, non, là, c'est Comme vous le piquez, vous allez voir. Et donc, Alors, deuxième question, Nathalie, où en est-on? Mais Laurent, j'ai fait l'émission il y a quelques jours. Je vous ai déjà raconté beaucoup de choses. et alors? Eh bien, mais je vais la revoir dans une semaine. Dans une semaine, je pars. Parce que je pars et j'ai 6 heures de voiture pour y aller. Et seul. elle est comme toi ou elle a des cheveux? Non, elle est canon, elle est vraiment, je t'assure, Stomy, tu vas être surpris. Hein. Quand tu vas la voir à mon mariage, ça va être énormissime. Franchement, Stomy, t'es déjà invité 4e rang, Stomy. C'est dans quelle région tu la vois? C'est disons, la façade ouest de la France. Parce que tu sais, je reste secret Mais pour quoi, les t'as peur qu'on te paparazzi. la pique? Je dis pas où Oh, elle je habite. reste secret pour les paparazzis. Formidable. Paradis vont Formidable. s'intéresser à ta L'autre jour, on vie est allé au restaurant et on s'est, en plus, on a été mis juste pile face à la rue. Il y a des gens qui me passaient. Oh, c'est le gars des grosses têtes. Il était comme ça. Elle se cachait. Bah, elle avait honte. Mais elle était comme ça Je tout le vous temps. assure qu'elle se cache. Tommy, est-ce Mais que c'est tu elle te qui vois, s'appelait le gars des grosses est-ce que têtes. tu te sens capable de dormir 9 fois avec une femme sans la toucher du tout? J'ai déjà fait plusieurs fois. 9 fois? Ouais, avec la réputation que j'ai, je suis obligé de faire des trucs comme ça. Pour montrer que je suis un autre garçon. Mais c'est la nana qui pouvait pas résister. Oh. Parce que, non, bah, attends, il est bel homme. Hein. Ah oui, il est Ah, moi, beau. pour une fois, je suis à côté d'un beau garçon. C'est vrai. Ah bah, c'est Ah non, C'est vrai. pardon pour les autres, Non, mais c'est quand gentil, même. ouais. Ouais, mais mais ça, 52 ans, t'es vraiment bien monté encore, franchement. Non, mais c'est- Bien monté. Ah, parce que tu l'as vu dans les vestiaires? Mais oui, parce qu'avant l'émission, on est tous Dans sous les la douches? douche. Ah ouais. Dit, j'ai déjeuné hier avec un champion d'échecs. Il a mis 20 minutes pour me passer le sel. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Il est mort? Il est mort, oui. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. Un comique. Quelqu'un qui était très drôle, oui. Sim. Dac. Dac, non. Sim, non. Blanche. Pas Simenon, hein, mais Ouais, ouais. Sim, non. Blanche. Blanche, Francis, non. Coluche? Coluche, non plus. Philippe Bouvard. Quelqu'un qui a travaillé avec tous ces gens-là, Philippe d'ailleurs. Bouvard. Et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, il était un de leurs maîtres. Dac. Pierre Dac, non. Jean Dutour. Jean Dutour, non. Ah, il était leur maître l'amoureux. Maître plutôt de Coluche. Romain mais- Bouteille. Romain Bouteille, non. Alphonse Allais. Mais il a travaillé, c'est vrai, avec Dac, avec Blanche à la radio. Doris. Pierre Doris, bonne réponse Ah de Bernard ouais. Mabille. Ah oui, il était maître. Allez, une autre citation assez drôle, je crois aussi celle-ci, pour monsieur Loïc Lemaire, qui habite Osny dans le Val d'Oise. Pouvez-vous retrouver l'auteur de cette phrase? Les pauvres ont si peu de chance que si la valait de l'or, ils viendraient au monde sans trou du... C'est atroce. C'est pas Stevie? C'est pas... Fabrice Eboué, franchement...
C'est un humoriste ou un proctologue? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ah, c'est un auteur. Un auteur, un écrivain, même. Il on est peut mort dire. Mort, romancier. Zola Zola, non. Boris Vian. Romancier qui a fait scandale à son époque. Céline Céline, non. Il s'intéressait aux pauvres? Oui, ça, il s'intéressait au social, ça c'est vrai, mais pas seulement. Romain Gary. Zola. Zola, non, non, c'est bien après quand même. Cesbron. C'est quelqu'un du XXe siècle. Victor Marguerite. Victor Marguerite. Ah, comment il va? Comment va Victor Marguerite? C'est quand même un des auteurs les plus connus, l'auteur de La Garçonne. Ah oui, bah c'est pas lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, mais c'est pas la peine de obligé de faire comme si j'avais inventé un nom. Non, c'était limite. Francis Tulipe. Gérard Jasmin. Marcel Daïa. Jean-Paul Géranium. Pascal Orty. Paul Soucy. Junior Hortensia. Jules Pivoine. Claude Pétunia. François Glaïeul. Et pour finir, Jacques Chrysanthème. Non, 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 non. Ah non. Très, très Il vaut mieux ouvrir sa gueule ici. Fleur Pellerin. Non plus. Je rappelle la phrase quand même. Hein. Les pauvres ont si peu de chance que s'il valait de l'or, ils viendraient au monde sans trou du. Autant vous dire que ça a été. Boris Vian. Non, ça a été traduit. Ah, donc c'est un anglais. Il est anglais. Il n'est pas anglais. Américain. Américain. Il est américain. Faulkner. Hemingway. Hemingway, non. Faulkner. Faulkner, non plus. Miller. Lequel? Arthur. Non. Henri Miller. Henri Miller. Bonne réponse de Florian Gazan. On avait le choix entre Arthur, Henri et Glenn. Glenn Miller. Et Gérard Miller aussi. Claude Miller. Qu'on salue d'ailleurs au passage. Mais elle était drôle cette phrase d'Henri Miller. Vous l'avez connu Henri Miller, Pierre Bénichou, parce qu'il a vécu à Paris pendant quelques années. Non, il a vécu à Paris à une époque où j'étais pas encore dans le coup. Je veux dire, il a vécu à Paris avant la guerre. Vous avez été dans le coup à quelle époque, Pierre? J'étais dans le coup. Entre le passage du 78 tours au 45. Il en est resté à l'épaule pour le moment. Il va attaquer le coup bientôt. J'étais dans le coup. Après l'appel du général de Gaulle, surtout. Il était dans le vent. Oh, je sens que c'est pas votre jour, Pierre. Je sais pas pourquoi. Ah bah Il en peut plus de notre inculture. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Ah oui? Ah, je vais vous éblouir tous. Ah oui? Ah oui, il y a 3 personnes qui m'ont dit qu'elles m'écoutaient aujourd'hui. Je vais pas les décevoir. Ah, c'est qui? Des personnes du sexe. C'est vrai qu'il a l'air amoureux, notre Pierre. Déjà, il rajeunit. Regarde, Il a des tennis. Il y a des baskets. il porte des Nike. Ouais, des Nike. Moi, je prends que des trucs de mon époque. Des Nike. Tu vois, le truc de l'époque. Vous avez pas vu le string? Elvaux qui habite Paris 16e. Et on va parler des noces de diamants. Je parle pas du mariage de Caroline, évidemment, hein, qui a quand même donné une belle enfant, il faut le dire. Oui. Oui. Alors, Allez, vous savez noces combien de diamant, ça doit être 50 ans. Non, c'est 60 ans, les noces de diamants. C'est vous dire que quand même. C'est impossible. Comment c'est impossible? Bah, ça n'existera plus. Mais tout le monde rate pas son mariage, hein. Bah, si c'est possible, souvent dans les journaux régionaux, on voit monsieur, madame, machin. Même 80 ans. Ils se sont connus, voilà, ils avaient. C'était les noces de platine d'un couple ami. Alors, noces de platine, c'est 70 ans. Oui. Cathy et David Guetta, c'est des noces de platine. Bah ouais. Alors, les noces de diamant, c'est 60 ans. Les noces, effectivement, de platine, c'est 70 ans. Il y a l'intermédiaire, vous voyez, parce qu'à ces âges-là, on meurt vite. Les noces de 65 ans, c'est quoi? C'est de chêne? Cuivre? Ah, le cuivre, non. Attendez, bronze. c'est plus fort que le diamant, mais moins fort que Les le noces platine. de rubis, c'est de l'argent. Ah non, les noces... Les noces de saphir, Non. les noces d'émeraude. Il n'y a aucune pierre Non plus plus. forte que le C'est diamant. une pierre précieuse ou un métal? Ah, ce n'est pas une pierre précieuse. Mais non, c'est un bois. Et c'est du chêne ou du sapin. Les noces de sapin, ça n'existe pas. C'est une fois qu'on est mort, ça, vous voyez. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est moche. Merisier? Les noces d'acajou. Acajou, non. Non. D'ébène? Être. D'ébène, non. D'être, non plus. J'ai dit C'est un bois cèdre. précieux? Séquoia. Séquoia, non plus. De Baobab. cèdre? Les noces de baobab. Les noces de baobab. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Ça, c'est Rocco Siffredi et sa femme. Est-ce que ce serait pas les noces de palmier? Non, les noces de palmier. ridicule. non. Non. Est-ce que c'est un arbre exotique? De merisier? Alors, exotique. De cerisier. Oui, il pousse sous les tropiques, vous voyez. Noces d'ébène? Non. D'ébène. Ben oui, ben les cocotiers. Les noces de cocotier. Les noces de caoutchouc? Les noces Ah de non, caoutchouc, non. ça, Ah, mais, ça c'est quand t'as pas eu d'enfant.
Ah non, les noces DVA. Pardon. DVA. DVA, non. De palétuvier. Palétuvier, De non tech, plus. de tech. Les noces de tech, non. non. Alors, je vais vous aider peut-être. Ah bah oui. 60 ans, c'est diamant. 61 ans, ce sont les noces de platane. 61 ans, platane. 62 ans, ivoire. 63 ans, les noces de lilas-feuille. 64 ans, De les noces marronnier. d'astraquin. 66 ans, jasmin. 67 ans, C'est les quoi noces cette de connerie chinchilla. Attends. Les noces de granit. 68 ans. De les- marbre. Ah Les non, noces non, de non. mélèze. Noce de marbre, c'est le cimetière. Ah, ouais. Ah non, ça c'est au cimetière, c'est les nonos. Bravo. Mais attendez, c'est quand même dingue qu'on trouve pas un arbre C'est un exotique. arbre exotique qui pousse Ah oui, sous qui les pou- tropiques. un arbre qui Alors. pousse au Brésil, en Inde, en Amérique, à Madagascar. Est-ce qu'il donne des fruits cet arbre? Non. Ah non, de Oui. Bougainvilliers. De Bougainvilliers, non. C'est pas un arbre, le bougainvilliers. Non, mais non. Ah, mais si tu commences à corriger Stevie, Bah si, ça fait des fleurs, des feuilles roses. là, tu fais comme moi. Oui, oui, bah oui. Ça c'est fait pas- de rose. Des noces de lierre. Non, mais on en fait, De beaucoup, liège. on en fait beaucoup de choses de ce bois. Autant D'osier. D'osier, non. Non, de liège. De liège, ça c'est pour les Belges, les noces de liège. De bambou. Sans les noces- D'olivier. Bambou. Quoi D'olivier. Non, Qui d'olivier. a dit bambou? Bambou, c'est moi. Pas Bambou, mal, ça c'est bambou. c'est pour Gainsbourg, les noces de bambou. Non, Mais attendez, ça donne des fleurs ou ça donne des fruits? je vous ai dit ni l'un ni l'autre. Ça sert à fabriquer beaucoup de choses. Ah, Alors. non, du buis. Du buis, les noces de buis. Ouais. Non. C'est dur. Du le bois. de buis. Ah mince. Ah, du Il vous bois. reste 30 secondes seulement. Hein. Ah. Et c'est un bois plutôt marron foncé, plutôt marron Oh, bah, ça clair. va t'aider. Bah oui, ça va Des noces de m'aider. merisier. Merisier, non. Est-ce qu'on fait Noisetier. est-ce qu'on fait des bahuts bretons avec? Des bahuts bretons. Qu'est-ce que c'est C'est les en bahuts chaîne, le bretons bahut breton. Non, mais on fait des guitares, des clarinettes. Ah, de cacao. Eh De ben, c'est l'acajou. pas- L'acajou. La C'est cajou. ça, C'est le... Le premier. Du contreplaqué. C'est Ah oui, c'est Oh bah la bobane. oh, les noces de contreplaqué, ça. Ah la bobane. c'est juste avant une rupture, ça. C'était les noces de palissandre. Palissandre. Ouais, mais tu vois. Ah bah oui, bah quand même, c'est un bois qu'on... un bois qu'on- C'est pas un bois qu'on utilise beaucoup. Ah si, on fait des pièces... On est béni. Là, On on a l'utilise des beaucoup. distilleries. Les Mais pièces... on n'en parle pas beaucoup. Les pièces d'échecs, par exemple, on les fait en palissandre. Vous voyez, non. On aurait pu le trouver, ça. Ah oui, oui. Et vous ne l'avez pas fait. Non, on l'a pas. Des pipes aussi, non? Comment ça, des On fait des pipes aussi avec ça, non? On est reparti dans C'est sa un salle de sport. bois. Des Le pipes. buis aussi. Dans le buis, on fait des pipes. Ah bon, tu fais Dans Dans le bois tu fais aussi. des surtout. pipes Dans le avec, bois. euh, Dans le bois. avec Oh, de la vous savez palissandre. pas ça qu'avec le buis, on fait des pipes. Non. Ah bah dis donc, vous sortez d'où vous? Mais comment Non, tu sais ça, on fait toi des pipes dans le buis, enfin dans le bois. Dans le bois. Mais pas dans le buis. Mais moi, quand on avait discuté de la loi E20, il y avait un collègue qui m'avait dit il faudrait que tu défendes un amendement sur les maîtres pipiers. Je lui ai dit mais attends, je vais pas pouvoir défendre ton amendement parce que vous voyez un peu me défendre les fabricants de pipes À l'Assemblée. à l'Assemblée en plein débat sur robe à fleurs. la loi, la limitation de la pub sur le tabac et l'alcool. Très bien. Et il m'a dit ah ouais évidemment vous les députés vous qui êtes un tout petit peu connus vous vous prenez pour des stars. Nous les députés de province évidemment on n'a personne pour défendre notre politique. Moi tu comprends je suis dans le Jura à Saint-Claude. Et finalement, c'est Rachida Dati qui l'a fait. Qui habite Bram dans l'Aude, et la question concerne un cocktail qu'on appelle un fond de culotte. Qu'est-ce qu'on y trouve? Du vin rouge? Non. On y met tous les vieux trucs qui restent dans le bar. Non. Oh, bon. Bon, enfin, monsieur Paul Alcarat. Écoutez, je cherche un truc. Quel est le bar où on te dit, vous voudriez bien un bon fond de culotte à la... J'en connais beaucoup. Bah, c'est de l'alcool, Laurent, ou pas? Il y a de l'alcool? Ah oui, il y a de l'alcool. Bah, C'est un cocktail. Ah bah, il y a de l'alcool. ça aurait- Oui, il y en a sans alcool. J'aurais dit un mocktail. Voilà. Ah, je savais pas le terme. De la suze. Oui, Parce qu'un fond de culotte s'use. mais vous avez absolument Ah bon, raison. Suze Cassis. Pardon? Suze cassis. Suze Cassis, parce qu'un fond de culotte Suze Cassis. Ah oui. Bonne réponse. Ah oui, ah oui. Oh non. Si. dit comme ça.
Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est comme ça. Ça a dû. J'imagine quelqu'un un jour dans un bistrot qui a trouvé. Il devait en avoir bu quelques-unes avant que ça... Mais effectivement, dans le domaine des spiritueux, un fond de culotte, c'est un cocktail à base de suze et de cassis, car un fond de culotte ne suce cassis. C'est ainsi que le nom a été trouvé de ce cocktail, mais il existe vraiment, je vous jure. Faites le test, demandez un fond de culotte partout dans les bistrots, ils vont vous servir un suze cassis. Mais c'est quoi un perroquet déjà, un perroquet? C'est avec supplément. Sirop de menthe. Et il suffit effectivement de verser le sirop de cassis dans un verre avec des glaçons et ensuite la suze. Un cocktail qui existe depuis des années. Un petit suze cassis avant le repas, c'est conseillé. En tout cas, c'est parce qu'il paraît que c'est très bon pour la santé. C'est ce que je suis en train de lire dans le petit commentaire supplémentaire, parce que les bienfaits de la gentiane, on dit gentiane ou gentiane, gentiane sont méconnus, mais c'est une plante apéritive qui vous donne un meilleur appétit, qui vous permettra on n'en a pas besoin toujours. qui vous permettra de mieux digérer. Ça va vous aider au niveau du pancréas aussi. Les enzymes de la digestion vont s'activer. Par contre, le foie, oh là là. Et voilà, et ça va modérer l'inflammation du pancréas, classique dans le diabète. Donc, si vous avez du diabète, monsieur Rioux, vous devez avoir du diabète. Mais non, j'ai pas de diabète, justement. Si, je vous assure. T'as jamais cherché? Parce que je fais plein d'analyses de sang et tout, et pour l'instant, tout va bien. Je vais très très bien, franchement. C'est pas possible. Enfin, écoutez. Mais Laurent, j'ai perdu plein de kilos là. Enfin, écoutez. Je suis à 10 kilos en moins, Laurent. Non, mais officiellement, je suis obèse. C'est-à-dire que si on fait l'indice de masse. Et je suis obèse grave en plus. Vous pouvez tous faire le calcul, là, vous mettez indice de masse corporelle. T'es obèse morbide. Et je suis à plus de 35. Mais j'ai pas le diabète. Ah bah, tant mieux pour vous. Ça nous fait plaisir. Et qui a goûté déjà le suze cassis? La suze cassis, moi j'adore. Et j'avais une copine, elle était tellement grande, on l'appelait suze cassis. J'ai pas compris. Il n'a pas compris. J'ai pas compris. Ah non, mais vous êtes Il y a tellement petite suce debout. J'ai compris. Une question géographique pour remonter le niveau. Ouais, grave. Pour Madame Ramon, Ivana Ramon, qui habite Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Avec un A au début. Et j'aimerais maintenant que vous me retrouviez le nom de cette ville qui porte le nom d'un célèbre dirigeant communiste qu'on surnommait le héros à la hache. Et c'est le nom de ce dirigeant communiste, héros à la hache, qui a donné le nom de la ville. Titograd? Non. C'est en Russie alors, en URSS? Ah non, c'est pas en Russie. C'est en France? C'est pas C'est en Amérique latine. C'est en Amérique du Sud? Oui, Amérique latine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut pas être en France. Dans une banlieue communiste, ça pourrait tout à fait. Il y a quand même des tas d'endroits, par exemple au Havre, vous avez toutes les places et les rues qui portent des noms de dirigeants communistes. Choi Balsan? Oui, mais vous avez dit que ça veut dire l'homme à la machette. À la hachette. C'est dans une... Donc c'est une ville dans un pays de l'Est. C'est une ville qui porte, soyons clairs, parce que je sens que tout le monde n'a pas forcément compris le nom de cette ville et surtout le nom. D'ailleurs, je peux peut-être même vous donner le nom de ce héros dirigeant communiste. Non, puisque c'est le nom de la ville. Non, justement. La ville signifie héros à la hache, héros rouge à la hache. Dans quelle langue? Oui. Odessa. Et son nom, c'est qui? Alors son nom, je peux vous dire, C'est son nom. Pastor Makhno? Damdin Sukbatar. Est-ce que c'est aujourd'hui en Ukraine, par exemple? En Ukraine, En Ukraine, non. C'est en Pologne? C'est évident que c'est en Orient. Oui, effectivement. Oui, c'est plutôt l'Azerbaïdjan, quelque chose comme ça, là-bas. On est effectivement... Non, mais on est même plus C'est loin. Karachi? Non. On est en Asie, n'est-ce pas? Alors on est... Oula. Bah on est où alors? On est en Europe? Le Pakistan, non. Non, c'est une capitale, c'est une capitale. C'est une capitale, oui. C'est la capitale d'un pays communiste d'Asie ou de... Bakou. C'est Bagdad. Bagdad, non. C'est au Vietnam. Bagdad, un pays communiste, alors là, vraiment. C'est au Vietnam. Au Vietnam, non. Dhaka? Non. La non, capitale non, du Kazakhstan, non. peut-être? Vous avez la Chine d'un côté, la Russie de l'autre. La Mongolie? La Mongolie. Ulan-Bator. Et c'est Ulan-Bator. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et alors, qu'est-ce que On en c'est? parlait tout à l'heure. Et Quel est le mot qui Ulan-Bator. veut dire rouge? Et C'est Bator? Ulan-Bator, ça veut dire héros rouge, en quelque sorte révolutionnaire communiste, en référence à Monsieur Damdin Sukbatar, le héros rouge. Qui, à part Paul, peut trouver ça? Personne. Quand même, si. Quand on nous dit la Mongolie, oui, on peut trouver Ulan-Bator. Ulan-Bator, il y a quand même, c'est la plus grande ville. C'est la capitale des pâtes. Avec 1, pourquoi?
Bah, parce que c'est l'origine des pâtes, c'est pas, ça vient d'Oulan-Bator. Ah, ça va. La suite va m'intéresser. Et ben justement, on pense que les pâtes, ça vient d'Italie, pas du tout. C'est Marco Ça vient Polo. d'Oulan-Bator. Bien sûr, ça vient de Chine et ça vient d'Oulan-Bator. Et quand on va à Grande Shanghai ville de ou ailleurs, mais bon, à Shanghai, il y a des restaurants avec des restaurateurs d'Oulan-Bator, ils vous font des pâtes avec des gestes comme ça. Ils prennent la pâte de là-bas et ils jouent. Ils font Pas sûr comme que ça vienne des de là-bas, grands hein. trucs comme ça avec des pâtes. Paul Elkarat ne croit pas un mot de ce que vous racontez. Mais ça m'est complètement égal hein, qu'il ne me croit pas. Ça, on voit bien. Mais Mais c'est certaine ce que je dis là. Kubilai Khan, c'était un empereur mongol qui a accueilli Marco Polo au XIIIe siècle, et c'était l'empereur chinois. Il n'avait pas sa cour à Oulan-Bator, il avait sa cour. Voilà. Oui, J'allais vous le dire. Polo, il a ramené les pâtes d'Oulan-Bator. Est-ce que quelqu'un peut la débrancher Ils font des pâtes comme ça, c'est dense avec des nouilles. Quand il joue comme ça avec Quand les je pense pâtes. que je pensais moi que ça venait de Chérivoire et Carré. On en apprend tous les jours en grosse tête. Hein. Qui habite Crotté dans l'Ain, une Roselyne d'ailleurs, à qui j'ai attribué une question, normalement dont la réponse devrait aussi venir de Roselyne, puisqu'il s'agit d'un ballet, un célèbre ballet en 2 actes, 8 scènes, un ballet qui s'appelle La Fleur de Pierre. Qui en est le compositeur? Au Cédar. Non. Non, c'est pas un ballet au Cédar, non. Alors, La Fleur de Pierre. La Fleur de Pierre, c'est un ballet qui a été créé il y a pile 70 ans, voilà pourquoi je vous en parle. Parce que vous l'avez vu quand vous étiez jeune. Oui. D'ailleurs, avec une chorégraphie de Toussaint Bastard. En 1954, voilà. On a joué pour la première fois. Alors, vous nous demandez le nom du chorégraphe ou du musicien? Du musicien, j'ai bien dit le musicien. Du Tilleux. Français Parce que musicien français, non, non, ça a été italien. Ça a été créé au théâtre Bolchoï de Moscou. Nijinsky, alors. Russe. Nijinsky, peut-être. Non, Non, mais c'est Rachmaninov. Stravinsky, non. Rachmaninov. C'était, il a été créé en 1954, mais il a peut-être été composé beaucoup de temps auparavant. Ah, alors écoutez, oui, parce que quand le ballet fut créé, le compositeur était mort, déjà, vu qu'il est mort en 1953. Alors c'est vrai que c'est pas son œuvre la plus connue, hein, La Fleur de Pierre, mais il se trouve que c'est celle-là qui a été créée il y a pile 70 ans, voilà pourquoi c'est celle-là dont je vous parle, vous voyez. Mais est-ce que il a un nom bien russe? Ah oui, il a un nom bien russe, et même un prénom bien russe. Pour Ah, tout. Vladimir. C'est Vladimir, hein. Alors, Yvan. Vladimir pour la Boris. vaisselle, Yvan ce qu'il peut, mais non. Boris. Boris non plus. Il n'y en a pas d'autres. Ah bah il n'y a pas d'autres. Andrei. Non, Andrei, non, ils sont comme nous, ils ont un calendrier des prénoms. Hein. À une époque, Roselyne, elle aurait trouvé tout de suite. Ah oui. Ouais, bah oui, c'est ça. Elle a perdu beaucoup. Je comprends pourquoi ces enfants veulent pas qu'elle conduise. C'est plus du tout la même. Et même plus Alors, à la l'orchestre. marche arrière, elle est où la marche arrière? Qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? Il a un prénom. Ah, il a un prénom, oui, oui. Raymond, c'est bien. Igor. Ah non, 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 non. Non, ça c'est pour les sols. Non, non. Alors. Évidemment, son œuvre la plus connue, qu'on écoute quand on est enfant, d'ailleurs. Pierre et le loup. Pierre et le loup. C'est Pierre Alors et le c'est loup, donc. Pierre et le loup. Non, c'est Prokofiev. Prokofiev. Oui. Bonne réponse de Bruno Solo. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, Bruno. hein. Il a été aidé. Effectivement, on connaît surtout Pierre et le loup. Tous les enfants, pour connaître les instruments de musique. Mais oui. Ah oui, vous. C'est notre Michelinda. Bravo, Bruno. Mais j'étais dingue de ça. J'avais le disque avec Gérard Philippe qui racontait l'histoire. Ouais, mais absolument. De 33 tours de Gérard Philippe. Des tas d'acteurs ont récité effectivement Pierre et le loup avec les différents instruments qui arrivent. Je ne sais pas si on fait encore écouter ça aux enfants Bien sûr, aujourd'hui. encore. ouais, Vraiment, vous Et il y a croyez beaucoup d'artistes qui se scoltinent Pierre et le loup. Vous avez Isabelle vous Bah non, oui, les non, enfants, moi, on leur alors- dit toujours, oui. T'as des enfants? Oui, plein. Non. Ouais, je peux te dire que j'en ai un paquet, ouais. Ah ouais, je suis au rendez-vous là pour ça. T'as combien d'enfants? J'en ai 5, c'est un bon Après, début. Roselyne, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu le loup. Hein, donc, Qu'est-ce que t'en sais? Moi, c'est pas ce que j'ai fait écouter à mes enfants, Pierre et le loup. Moi, si j'avais voulu, je l'aurais reçu dans la figure, hein, parce que. Pierre et le loup. Pierre ou le loup? Ma fille, non, elle écoute des trucs. Qu'est-ce qu'elle écoute, votre fille? Du rap. Je comprends pas les paroles. Jul. Oh, mais c'est même démodé. Jul et le ça, loup. Ah, c'est démodé, Jules. Oui, Ayana Kamura, par exemple. Ah oui, 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 tout ça. Moi, j'essaie de. Alors, elle va aller au JO.
J'essaye de lui faire écouter Brel et tout, mais bon, je lui ai fait écouter Ne me quitte pas. Ne te quitte pas. Et alors, elle n'a pas aimé Ne me quitte pas. Et alors, conclusion, elle me dit, attends maman, il force le mec, quoi. Carrément, c'est un forceur. Elle veut pas. Elle veut pas. Qu'est-ce qu'il insiste? Et puis il le dit, ne me quitte pas. Attends, il a pas de dignité, le mec. Mesquine, le mec, elle me dit. Mesquine de Brel. Et oui, parce que je serai l'ombre de ton chien, franchement, ça donne pas envie de retourner avec. Non, mais attends, tu verras ce qu'elle écoute, c'est passe le flouze et Oui, c'est plus direct, oui. Ça donne me pas quitte pas, envie sinon non je plus. t'emplâtre. C'est ça. On a vu souvent jaillir le feu ou des trucs comme ça. Parce que Brel, il voulait Ken quand même en écrivant ça, hein, donc ça va. Faut la laisser tranquille avec son temps. Elle doit dire elle est chiante, ma mère, avec ses vieux. Attends, j'ai fait 3 heures de route avec elle, ma fille, avec ses rappeurs que je croyais qu'ils parlaient en anglais. Elle me dit mais non maman, c'est du français. Alors tellement je comprenais pas, et je lui ai dit attends ma fille, moi ça fait 3 heures, juste on va bientôt arriver, je te fais écouter Brel, ne me quitte pas, tu vas voir, tu vas chialer. Elle me dit mais attends, le forceur il a pas de visage, le mec. C'est peut-être pas celle-là par laquelle il fallait commencer, il y a des chansons plus gaies. On va donner des conseils d'éducation. Faites-lui écouter sa sœur Francisca. Elle a quel âge? Francisca Brel. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans, elle a un enfant déjà. Je l'aime à mourir, je suis pas persuadé que ça l'inspire plus. Hein. Ah bah si, version, comment elle s'appelle, Shakira, vous voyez. Shakira, je l'aime à mourir, version Shakira. Vraiment celle de Brel. Non plus, c'est pas les jeunes qui écoutent ça. Brel. C'est trop vieux déjà pour elle. Shakira, c'est trop vieux aussi. Ouais, non. Oui, Shakira, c'est vieux. Non mais la prochaine fois, mettez des choses qu'elle... Non, la prochaine fois, elle vient pas en voiture avec moi, elle se démerde. Elle court derrière. Et si vraiment vous voulez vous en débarrasser, demandez à Roselyne Bachelot de vous les amener en voiture. Arès nous a raconté un peu plus de sa vie privée et passée. Il nous raconte dans Paris Match, et c'est l'objet ou le sujet de la question, chère Justine O'Krent. Il nous dit « Oui, j'ai vécu avec elle. Notre histoire a duré 1 an. Ce qui pour moi à l'époque était un record. C'était une personne formidable, dépassée par ce qui lui arrivait. Mais de qui s'agit-il » Christine O'Krent. Non. Est-ce que c'était c'est une femme très très belle? Ah, une femme très très belle, oui. Du genre Brigitte Bardot? Brigitte Bardot, non. Une chanteuse? Une chanteuse, non. Une actrice? Une actrice, oui. Anna Karina? Anna Karina, non. Est-ce qu'on la connaît beaucoup? C'est une star? Ah oui, bien sûr. Elle est morte. Moins les jeunes aujourd'hui, évidemment, que vous, votre génération, aux uns et aux autres. Mais les jeunes ont sûrement entendu parler de son nom. Elle est toujours vivante? Sylvia Christel. Et c'est Sylvia Christel. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et c'est évidemment Emmanuel. Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel. C'est pas mal quand même, hein. Allez, va pas. Vous l'avez connu, vous, Sylvia Christel, avant? Là, franchement, t'es pas le seul. Avant, si c'était vrai, je ne le dirais pas. Avant ou après Polnareff? Elle ne se souvenait plus. En tout cas, Michel Polnareff raconte avoir vécu pendant 1 an avec Sylvia Christel, l'héroïne d'Emmanuel. Et vous savez de qui elle a été l'épouse? Allez-y. Elle a été l'épouse d'un animateur de radio très célèbre qui s'appelait Hubert Vaillas. Ah oui, Vaillas. Ah, Hubert. Vous êtes sûr de votre histoire d'Hubert? Parce que dans sa biographie, je vois à aucun moment qu'elle a été mariée avec Hubert. Hein. C'est bien Pierre foutu. Bénichou. Ça, je vous jure. Hein. La pauvre n'est plus là. Elle est morte en 2012. Elle a eu un destin tragique, la pauvre. Ah oui. Ouais. Elle a eu une relation avec l'écrivain belge Hugo Claus. Vous voyez. Bien connu, oui. Alors, Hugo Claus, C'était le cousin de Barbie. Elle a eu une relation. Le malheur des Belges. Elle a eu une relation avec un comédien qui s'appelait Ian McShane. Vous Non, voyez. quel vénard. Ouais. Et puis ensuite, elle a eu un autre mari qui était le metteur en scène Philippe Blot, voyez. Et puis ensuite, elle a vécu en couple avec un producteur belge qui s'appelait Freddy Devray. Voyez. Freddy Devray, oui. Comment se rappelle Sylvia? Franchement, fallait pas lui appuyer sur la tête pour aller à la sucette. Hein. J'ai tous les noms, mais j'ai pas votre Hubert, là, Pierre Bénichou. Coquine, hein. Remarquez, vous me direz, Polnareff n'est pas non plus dans ce CV, dans cette bio. Donc, alors que lui raconte qu'il on le savait pas. Ah oui, on savait Tandis pas. que si elle était mariée avec Vaillaf, on l'aurait su. Exactement. Bon, Fabrice, alors, on passe au- vous-même, vous l'avez connu, Emmanuel, Sylvia Christel? Non, C'est votre époque? je ne l'ai jamais croisée.
Vous auriez bien aimé. Ah oui, oui, c'était une jolie fille. Et puis j'aimais bien certains passages d'Emmanuel. Ah oui. Il y a un acteur invraisemblable qui jouait dans Emmanuel. Ah oui. On se demande ce qu'il Alain faisait ça, c'était Cuny. Cuny. Ouais. C'est invraisemblable qui Ah. était un acteur, un télo. Il était quand même prédestiné, Alain Non, mais Cuny. il quand avait- même. Oui. Ah bah son frère Marcel Lingus. Non, mais c'est ça. Un monsieur qui s'appelle Cuny, tu le retrouves dans Emmanuel, ça me semble logique. Mais Cuny était un grand acteur classique. Oui. D'une gaieté folle. D'une gaieté folle. Fantaisie, Mais totale. justement, Jouait Claudel. et il méprisait le Claudel. reste du monde. Il avait même dit à ce pauvre Dario Moreno au Festival de Cannes, où il partageait une table au cours d'une soirée, « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes un clown. » Qu'est-ce qu'il a fait, Dario Moreno? Il s'est mis à pleurer. oui, Puis c'est moi, moche. j'aurais balancé une tarte dans la gueule. T'aurais bien fait. Parce que il jouait Claudel, jouait ça. Puis à la fin, il est flotte, et pour se défaucher, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer le vieux Vislar dans Emmanuel. Oui. Alors, j'aime pas beaucoup. On remarque que c'était un bon acteur. Hein. Oui, Dans le soulier de satin. Oui. Tu sais ce qu'avait dit Janson en sortant du soulier de satin, qui Heureusement durait 6 heures? Il est heureusement qu'il n'y avait pas la paire. Que Rémi Loriot, qui habite la Courchanière en Vendée. Comment s'appelait le joaillier du roi de France, décédé en 1773, à qui on doit une célèbre imitation? Tatillor. Tatillor, non. Camé. Un imitateur? Non. Celui qui avait fait les bijoux du collier de la reine. Oui. Alors non, on n'avait pas Non. fait les bijoux du collier de Bah, la il a reine. fait un Il faux avait collier imité pour... Burma. Pardon? Burma. Burma, pourquoi Burma? Parce qu'ils font Burma. des bijoux faux, Burma, chez Burma. Mais c'est une marque qui existe toujours. Attendez, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on sait que Bernard Mabie Offre des piège faux bijoux à les ses gonzesses gonzesses. Bah oui, en offrant des faux bijoux. Bah oui, bah vous connaissez les magasins. Vous connaissez les magasins Burma. Ce sont des bijoux magnifiques qui sont faux. Bah oui. Mais qui sont presque aussi beaux que les vrais. Ah, Pierre, tu connais? Burma, il y en a un autre. Oh, les escrocs, ouais. Oh, les deux vieux, là. Oh là. c'est terrible. Montre-moi ton carnet de bûchettes. Est-ce que vous avez offert des faux bijoux? Bah Pierre bien sûr. Bien sûr, mais ça vaut cher, hein. Moi, j'ai acheté des trucs Agatha. Non mais tu défies pour une Agatha? Ben oui, parce que Elle j'avais devrait- autre chose que le est-ce que bijou. ce nom- Elle devrait pas être jolie. Hein. Oui. À mon Bah, tu vois, avis. c'est mieux d'être gay, une bière, c'est bon. Agatha. Agatha, c'est très joli. C'est moins onéreux. hein. Tu viens de dire. Ça marche avec les Anglaises aussi, une bière. Est-ce que ce nom de bijoutier Existe toujours. Ah ben vous connaissez le nom de ce Chômé. Attendez. joaillier C'est Cartier. parce que justement on lui doit une célèbre imitation. Mauboussin. La panthère. Non. Donc Comment s'appelait le joaillier? Camé. Non, Camé, non. Comment s'appelait le joaillier du roi de France, mort en 1773 à Paris, à qui on doit une célèbre imitation? Il a pas fait une horloge, il était pas aussi dans l'horlogerie. ce qu'il a copié, c'est un. En 73, mais je me souviens très bien, puisque 16 ans après, Paris se soulevait. C'est vrai que 16 ans après, c'était la Révolution française. Dites-moi, Laurent. Van Cleef. Non plus. Chômé. Swatch. Non. Bulgare. De Grisogono. Réfléchissez un peu. La réponse est un peu dans la question, vous voyez. Comment s'appelait le joaillier du roi de France, mort en 1773, à qui on doit une célèbre imitation? Joyau. Joyau, non. Ah bah, une imitation d'un diamant que possédait la France. Régent. Alors, Régent... C'est celui qui Ah a... non, le cœur de- diamant Hope. Non, le bleu de Eh ben, c'est France. le haut. Poiret. Pardon. Oui, c'est le- Poiret. Poiret, non. Non, mais toi, tu l'appelles version Zéro. américaine. Zéro. Non, tu l'appelles version C'est historique. le diamant Hope. Non, c'est pas le diamant Hope, c'est le bleu de France. Il s'appelait Georges Frédéric. Chopin. Non. Méthylène. Comment? Méthylène. Méthylène, non. Le bleu de méthylène, c'est pas lui. Et son nom est resté. Topaz. Son nom était un nom propre, c'était son nom de famille, c'est devenu un nom commun. Saphir. Saphir. Copie. Oui, Roi. mais non. Saphir. Est-ce que c'est devenu une forme de taillage de diamant? Quand je pense que vous... Radiant. Pardon? Radiant. Non, quand je pense que vous appelez Caroline Diamant... Eh ben oui, excusez-moi, je connais Crapaud. Topaz. Pardon? Crapaud. Oh, pas. Non, crapaud, c'est quand il y a un défaut dans le Oui, diamant. bah oui, c'est pour ça que je pensais à toi. Non. Non, ça non. Non. Ça n'a pas de défaut. T'as des cuisses de grenouille, mais le haut, c'est du crapaud. Ah non. Je déteste qu'on l'attaque. C'est le nom d'une pierre aujourd'hui. pas d'une pierre. Est-ce que c'est Rubis. une façon de Non, tailler? mais ça peut être Pierre rubis Puisque ou... c'est une imitation que je vous dis. Ah, Jo. pas taillé. Ah, Pipe. toc. Pardon. Toc. Toc. Georges Frédéric
toc, pas du tout. Oh, c'était pas mal, hein. Ah, c'est bien ça. Mais donc son nom veut dire aujourd'hui imitation, Une imitation. Eh oui, copie. Ça imite le diamant, évidemment. Ah, fossoyeur. Pardon. Fossoyeur. Pardon. Zirconium. Zirconium. Georges-Frédéric Zirconium. Zircon, à la rigueur. Zircon, alors. Cristal. Dôme. Dôme, non. Non. Je comprends pas. Une bague, soit c'est en toc, soit c'est en diamant. Enfin, soit, non. Non, c'est pas ça que je voulais dire. T'as les bijoux anciens, ce qu'on appelle les bijoux... Cara. Cara, non. Fantaisie. Il vous reste 30 secondes. hein, On n'est pas loin. Hein. C'est assez triste tout de même. Redites son prénom. Ah oui, Georges Frédéric. Zarowski. Il était né à Wolfisheim, hein, donc d'origine alsacien. Piaget. Il s'est d'ailleurs marié à Strasbourg. À choucroute. Non, c'est pas resté une marque de joaillerie. Une marque, non. Envers. Envers, non. Caillou. Réplique. Réplique. Georges Frédéric réplique. Ah, duplicata. Duplicata. Pierre. Ah, Georges Frédéric Oh Zéro. non. Georges Frédéric Strass, évidemment. C'est pas vrai. Et oui, évidemment, il a pas- inventé Je le connaissais son strass. frère, Johann Strass. Ah, c'est plus dans l'habillement, le strass. Ah bah oui, mais c'est une matière synthétique qui imite le diamant et par extension les autres pierres Mais oui. précieuses. Mes boucles d'oreilles sont en Strass. Le Strass, Georges Frédéric Strass. C'était trouvable Ah oui, c'était tout de même, trouvable. Ah ouais, Monsieur Bénichou. Mais ça, c'est formidable. Ouais. Ça, c'est un truc, tu peux... Si tu vois des gens un peu, tu peux faire un dîner avec ça. Mais c'est vrai. Ça, c'est facile à replacer. Avant, Dès que tu vois un beau juste- bijou. Juste avant le bridge, tu vois. Pendant qu'on dit qui veut de la citronnade. Question concerne Irène et Alex Pepperberg, qui ont des relations très particulières. Laquelle? Ils sont frères et sœurs? Pas du tout. Ils sont siamois. Non, Irène Pepperberg est une neurochimiste américaine qui travaille à l'université de Waltham. Et l'autre s'appelle Alex. C'est son patient. C'est pas son patient. Mais il s'appelle Alex Pepperberg aussi? Oui, on peut considérer Donc qu'il ils sont s'appelle... mariés femmes. Ah non, ils sont pas C'est son mariés. chien. C'est pas son chien. Est-ce que c'est la même personne? C'est un animal. C'est un animal, Ah, Alex. son cheval. Non plus. Sa souris sur laquelle elle fait des expériences. Pas du Son tout. chat? Mais c'est vrai qu'elle s'est livrée à des expériences sur Alex. Alors, c'est une poule Oui. à qui on arrache son bec. Pas du tout. Alors, si c'est pas une poule, c'est un bœuf. Non plus. Un animal de la basse-cour? Non. C'est un carnivore? Ce n'est pas un carnivore. Un perroquet? C'est un perroquet, Alex. Bonne réponse de Florian Gazan. Et Irène Pepperberg est connue pour avoir travaillé sur le langage des animaux et elle a réussi, paraît-il quand même, à apprendre 150 mots à son perroquet, 150 mots, et il en comprend plus de 1000. Et elle estime donc que les animaux peuvent avoir, contrairement à ce qu'on dit, un langage commun avec nous. On peut leur parler, ils peuvent nous comprendre. 150 mots, il est trop intelligent pour faire Secret Story, lui. Non seulement il en parle 150 des mots, mais il en comprend 1000. Comment elle sait qu'il en comprend 1000? Il lui fait oui, celui-là, je l'ai compris. Mais non, si Mais elle a c'est... raison. Bah, s'il sait dire oui, il dit oui à tout. Tu veux manger? Oui. Oh, il comprend. Ah oui, tu veux c'est manger ça. alors que juste, il a compris. Tu veux aller te coucher. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, comment savoir qu'il en comprend autant? Non, si c'est Par dire exemple, oui elle et lui non. dit oh là là, t'es un procrastinateur, toi. Il fait oui. Bon, elle se dit, il connaît le mot procrastinateur, mais comment savoir qu'il le connaît? Faudrait qu'il s'exprime. Isabelle, votre perroquet, puisque vous avez un Il parle perroquet pas. désormais célèbre, on le sait, il s'appelle Jean Moulin parce qu'il parle pas, mais quand même, il y a bien un ou deux mots qu'il comprend, non? Votre perroquet? Il comprend rien. Comment ça? Mais non, il est... Et il va vivre, il est en pleine forme, Tu l'as fait- il peut vivre, un perroquet peut vivre 80 ans. Est-ce que il est pas sourd, tout simplement? Non, il est pas muet, parce que de temps en temps, il fait... Non, il fait... Madame. Voilà. C'est toi qui lui as appris à parler? Ouais. Et il dit Non. madame ou il dit madame? Pourquoi t'as pas pris une perruque? Le pauvre perroquet, il a pas de bol, il espère parler, il se retrouve chez Isabelle Mergo. C'est vrai qu'il a la double peine. Moi, j'en ai eu un qui parlait beaucoup, un Ah gris oui du Gabon, ouais. Ah oui? Et ben voilà, c'est des Qu'est-ce qui vous disait le vôtre? que des horreurs, que des horreurs parce qu'il cachait, mes grands-parents le cachaient dans les toilettes quand il recevait des gens et donc il avait appris tout le répertoire et dès qu'on le sortait et que quelqu'un sonnait, il faisait tous les bruitages qu'il avait entendus aux toilettes. Il n'y a plus
plus jamais personne Ah, ça- qui est venu à la maison pendant des années. Comment il Et quand s'appelait Il s'appelait Coco, évidemment. Ça on est va, très Coco originaux. Et donc, sauf qu'on avait des soucis parce qu'on le mettait sur le balcon parfois et qu'il insultait véritablement tous les gens qui passaient en bas. Il faisait, il est sifflé. Cochon. Et il y a des types qui voulaient monter pour casser la gueule de mon Pourquoi grand-père. les perroquets s'appellent Coco? Ça, c'est une question que je me suis... Tu viens de jeûner Jacob. Coco le perroquet. Vous connaissez l'histoire du perroquet de Georges Marchais? Quand un jour il y a Brejnev qui arrive à Paris et il dit tiens je vais passer chez Georges Marchais. Et Georges Marchais a un perroquet, mais sauf que le perroquet n'arrête pas de répéter à mort Brejnev, à mort Brejnev, à mort Brejnev. Si, je vous jure c'est vrai. Non. Et alors qu'est-ce qu'il fout? Il a la trouille, il sait pas quoi faire parce qu'il y a Brejnev qui passe chez lui. Alors il fout le perroquet dans le congélateur. Ah. Et il dit comme ça, moi je suis tranquille, je ne risque rien. Et Brejnev arrive, il s'installe sur le canapé, il dit on boira bien une vodka, monsieur Marchais. Et alors Marchais, Il avait vraiment cet accent-là. Oui, oui, oui. Il était belge. Il était un peu belge. Il était un peu belge. On boira bien une vodka, monsieur Marchais. Ah, il est bien, il est bien. Une vodka, bien sûr, mais glacée, lui dit Brejnev. Ah non, 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 pas de glace, surtout pas de glace, dit Marchais. Et Brejnev s'est dit, je vais aller chercher la glace. Il ouvre le congélateur et là, il voit un perroquet totalement congelé. Alors il réchauffe le perroquet et le perroquet crie « Vive Brejnev !» Et là, Georges Marchais pousse un ouf de soulagement et Brejnev se tourne vers Marchais et lui dit « Voyez, ça a du bon, le goulag !» L'autre fois, t'as fait ta psychanalyse, Jean-Philippe, ici en direct. Tu nous as raconté toute cette histoire d'amour incroyable. C'est la fête, je jette des paillettes. Et tu nous as pas Et payé. Je rentre, c'est une grande détresse quand je rentre à la maison, tu sais. Oui. Je suis tout seul avec ma chatte. Pour une fois. J'ai une fois demandé à Karl Lagerfeld s'il avait fait une psychanalyse et il m'a répondu je n'ai pas envie d'être comme ce dessin dans le New York Times où un homme est allongé et il dit j'ai peur que vous me dites que je suis médiocre et le psy lui répond mais vous êtes médiocre. Vous avez fait une psy, monsieur Janssen? Oui, je suis en train, figurez-vous, en plus. C'est pas vrai. Je l'ai fait 2, là c'est la 2e, parce que je vais arrêter de reproduire les mêmes schémas, vous comprenez? Ah oui, oui. Eh ben non, revenez plus ici. Voici une première. Il fait froid. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il fait froid. Je suis venu en vélo, j'ai eu froid. Ça c'est Macron, hein, ce qui fait froid, c'est les lui. taxis étaient trop chers? Ça piquait. Je prends jamais. Non, j'ai mon vélo pour faire du sport. Ah non, mais Il y a c'est quand pas même un chauffeur sur ton vélo incroyable. C'est pas un Ni tandem psychanalyste. C'est un vélo électrique parce que t'as pas maigri, hein. Je l'ai pas grossi non plus. Ça tombe bien, voici une première citation pour Madame Tardy, qui habite Lannoy, c'est dans l'Île-et-Vilaine, qui a dit « Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche. » De Vos. Raymond DeVos, bonne réponse de Rachel Kahn. Bravo Rachel. Une autre citation pour Christiane Morani, qui habite Calvi, qui a dit « J'ai failli coucher avec Brigitte Bardot. Un jour, je la rencontre sur les Champs-Élysées. Je lui dis, elle me répond non. Si elle avait répondu oui, je l'aurais... » Alain Delon. Non. Jean-Yann. Non. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, évidemment. Eh oui, c'est bien du Pierre Bénichou. Ah oui. Une citation plus politique, celle-là, en cette journée syndicale, pour Gauthier Bontier, qui habite Saint-Péret dans l'Ardèche. À qui doit-on cette formidable formule? Quelqu'un, d'ailleurs, qui était né un 19 janvier 1865. Et c'est à lui qu'on doit la fameuse formule « La propriété, c'est le vol ». Proudhon. Comment vous dites? Proudhon. Ah, je crois qu'on dit Proudhon. hein. Proudhon. Ah oui, on dit pas Proudhon. Mais c'est quand même une bonne réponse de Marcella Yacoub. En espagnol, c'était mon livre de chevet quand j'étais petite. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, parce que On vous endormait avec? Parce que mes parents étaient des intellectuels de gauche, à la différence des toits. Alors là, ils étaient ni intellectuels ni de gauche. Pourtant, intello et de gauche, ça marche pas ensemble. Hein, c'est bizarre. Une autre citation pour Yannick Milot, qui habite Saint-André de Roquelongue, c'est dans l'Aude, qui a dit « Le problème, quand on est ponctuel, c'est que personne n'est là pour s'en apercevoir. » Nicolas Dupont-Aignan. Guitry. Francis Blanche. Non, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et Français. Ah oui. et qui est concerné par la question. C'est une grosse tête. Ramsey. Une grosse tête. Ah ouais. Ah, mais c'est Titoff. Pardon. Titoff. Eh ben oui, c'est Titoff.
Moi, j'aimerais bien un jour qu'il y ait une citation de moi ici. Ah bah oui, enfin, qu'est-ce que je vais raconter comme citation de vous, alors? Ah bah attendez, alors ok, je le fais pour Delphine Pradel, qui habite Audun-le-Tiche, en Moselle, qui a dit « Sucré ou salé ?» Ah oui, c'est bien. Eh ben, ça me touche. Ah bah ça me fait plaisir, c'est cadeau. La première femme à marcher sur la Lune. Quoi? Qui fut la première femme à marcher sur la Lune? La chienne Leica? Non, oh bah c'est... non, Pas une femme. Ah non, ça peut pas être très jolie réponse. C'est vrai que c'est une jolie réponse. Non, mais elle était juste dans l'espace. Toutes les femmes ne sont Et pas elle est des morte. chiennes et toutes les chiennes ne sont pas des femmes, Ariel. Mais on en a quand même quelques-unes. Quoique. Non, 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 non. Non, mais c'est toujours triste de penser au pauvre petit cadavre de la chienne Leica qui tourne dans son satellite. Non, mais C'est vrai, ça a acheté un hamster. Moi, j'en dors pas, moi. Mais non, mais J'en dors pas, moi. elle a raison, elle est morte dans l'espace. c'est Ah bah triste. oui. C'est vrai, vous y pensez la Ah, nuit. j'en dors pas, moi. Moi, je suis là, je suis heureux, je suis content, une communion, un truc comme ça, on est content. Mais la pauvre. Et tout d'un coup, je vois Leica. Et je me dis, pauvre chérie qui tourne dans l'espace, qui tourne dans l'espace. Toute morte. Quand je pense qu'il y a des chiennes qui marchent sur la Lune. Non, mais Je est-ce sais pas, moi. qu'il y a vraiment une femme qui a marché sur la Lune? Quelle est la première femme à avoir marché sur la Lune? C'est un jeu de mots. Donc c'est pas la Lune, Bien c'est sûr. pas la planète. Ah, Sur si, la si. Lune, sur Si, la il n'y a pas de planète. jeu de mots, c'est Ah vrai. bon Il y a un petit piège dans la question. Donc voilà, ça n'est pas vraiment une cosmonaute ou une astronaute qui a marché sur la Lune. Ah si, c'est une femme avec tout l'habit de cosmonaute et tout. C'est quelqu'un qui a changé de sexe? Ah non, pas du tout. Est-ce que c'est Alors, dans un est-ce que film? c'est C'est une dans un Russe? film. C'est une Russe? Ah non, c'est pas une russe. Une américaine? Une américaine plutôt. Plutôt, c'est-à-dire non, il y a un plutôt. piège C'est une là-dedans, américaine ou c'est pas une Plutôt américaine? pas le chien, l'ami de Leica. Mais alors, c'est arrivé dans un film. C'est dans un film, c'est pas. Ce n'est pas dans un film. C'est en vrai. Et c'est elle en a vrai. même marché sur la Lune avant Neil Armstrong. C'est dans un livre. Dans un livre, non. Et il y a quelqu'un ici qui, franchement, devrait trouver. Ah bon? Qui, moi? Au théâtre. Non, pas vous, Elie. Alors, qui devrait trouver? C'est Karine, parce que ça a un rapport avec l'agriculture. Ah, je croyais que vous alliez dire avec la Lune. Oh. Bon, en tout cas, c'est de la fiction. Ah, c'est de la Ah oui, fiction. c'est Oui, pas tout à fait d'ailleurs. C'est dans un livre? Dans un livre, non. Alors, Dans un film? Dans un une film. chanson? On a Une déjà chanson. posé ça 3 fois comme question, C'est Élie. c'est dans Soit une je chanson. Pardon? Dans une chanson. Dans une chanson, ça c'est pas bête. C'est bien, Karine, vous êtes Mais maline. c'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Je le connais maintenant, le pervers. Alors, c'est de la fiction ou c'est pas de la fiction? C'est pas tout à fait de la fiction. Dans un dessin animé? Un Mais dessin j'ai animé, déjà non. dit ça, Ariel, on m'a dit non. Personne ne vous écoute, Mais Roselyne. Roselyne, Elle engueule tout le monde, arrêtez hein, d'engueuler depuis tout le tout à monde, l'heure, c'est vrai. Moi, je me suis fait casser, Qu'est-ce qui elle se aussi. passe Sur une ça dégueulasse. peinture. Pardon? Sur une peinture. Sur une peinture, non. Je vous dis qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait en plus. Tiens, cette femme, je vais vous dire, cette Ah. femme qui a marché sur la Lune. Oui. Eh ben, il y a quelqu'un ici, dans notre équipe, aux grosses têtes, Je la qui connais. pourrait l'interpréter. Donc c'est Ariel. Au cinéma. C'est Ariel. Eh oui. Ah. Ah, c'est. Ah, un rôle. Non, ça me plaît beaucoup. Est-ce que c'est Donc parce que le une perso- héroïne qui marche sur la Lune ou qui est amoureuse. Ah, amoureuse, non, mais c'est la première femme à avoir marché sur la Lune à sa façon. C'est un personnage lunaire, c'est pour ça, comme elle est un peu allumée, Ariel, elle pourrait la regarder. Ah, elle n'est pas allumée du tout, Ah, si, un petit Ariel. peu, mais c'est un compliment. C'est pas au théâtre. Ce n'est pas au théâtre. Non, franchement, écoutez, Oui, c'est on va pas redemander le cinéma, hein, parce qu'a priori, c'est pas très dans un film. simple. Ça va faire 300 € pour Madame Roselyne Barcelona. Ah bah, c'est pour Bachelot, ça. Qui habite Monaco. Ah, ça, c'est la résidence secondaire qu'elle a Ah bah, là-bas. évidemment, avec tous les vaccins, elle a pu s'acheter une baraque à Monaco. Oh, ça, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien, Christophe. On avait dit, Pierre Bénichou a raison, on avait dit pas la famille, pas les habits, pas les vaccins. Ok. Voilà. Aïe, aïe, aïe. La première femme à avoir marché sur la Lune, c'est la poupée Barbie, car 4 ans avant Neil Armstrong, il y avait déjà un costume de Barbie de cosmonaute. Oui, bah alors, Oh bah c'est nul comme question. Elle avait un costume, elle a pas marché sur la Lune. Tant pis, non, tant non, pis, non, non, c'est tant nul. pis. Je perds mon dernier emploi, mais tant pis, c'est non. Question pour Monsieur Thibaut Guillon, qui habite Paris 19e. Pouvez-vous me donner le nom du personnage qui fut joué curieusement à 30 ans d'intervalle par Pierre Brasseur et Georges Moustaki? Au cinéma, les deux? L'un au cinéma, l'autre à la télévision.
Père Fouras. Le père Fouras, non, mais on n'est pas si loin. Ah, le père quelque Goriot, chose. le père Goriot. Le père Jouvence. Le père, c'est qui ça, le père Jouvence? Non, c'est l'abbé Jouvence. Le père Dis Jouvence. donc, tu mets combien de temps à écrire un livre? Parce que 20 minutes. si tous les mots ne te reviennent pas comme ça doit être compliqué. Ah hein. mais non, mais c'est pas pareil. Entre ricaner et écrire, c'est quand même deux mots. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, non. C'est un ecclésiastique. L'abbé Souris. Donc vous avez bien compris, Pierre Brasseur l'a joué en 1968 au cinéma. Ah, l'abbé Feria. Comment vous avez dit? L'abbé Feria. Feria. Non. L'abbé Feria. Non, Monte Cristo, Ferrier. non. Le comte Oui, de... Ferra. Comte de Monte L'abbé Cristo. Feria. C'est dans le comte de Monte Mais Cristo. oui, mais je le sais. Si, c'est l'abbé Feria. Non, c'est pas l'abbé Feria. L'abbé Faria. L'abbé Faria. Bonne réponse de Stevie. Et vous pouvez répéter, c'est une question très dure. Hein. Alors là, bravo. Ah ouais. Ah non, il faut reconnaître. Bravo Stevie. Dans le conte de Monte Cristo, l'abbé Faria, c'est vrai qu'avec le père Fouras, Et oui, c'était Moustaki. vous n'étiez pas très loin. Dans le téléfilm de José Dayan, c'est Georges Moustaki qui jouait l'abbé Faria. Dans le film d'André Hunebelle en 1968, c'était Pierre Brasseur. L'abbé Faria, c'est celui qui va dire évidemment à Edmond Dantès où se cache un trésor avant qu'il ne s'évade. Sur Monte Cristo. Et il est évidemment dans la célèbre prison du château d'If, emprisonné. C'est celui qui parle à travers le mur, évidemment. Enfin, à il Edmond. passe, il arrive à passer. je crois. Oui, il arrive même à passer. Je suis pas sûr qu'il arrive à passer, mais en tout cas, il se parle à travers la paroi de la prison. C'est un moment très, très émouvant. Et se rappeler quand même que cet abbé s'appelait l'abbé Faria. Alors là, Stevie, je dois dire, Oui. là, vraiment, oui, même Ariel Dombal est... Elle était oui, pas loin je suis KO. avec sa racine mexicaine, je l'ai entendu, l'abbé Faritas, tu vas dire. Ça nous permet d'avoir une pensée pour Georges Moustaki qu'on adorait. Vous êtes capable d'interpréter une chanson de Georges Moustaki, Isabelle? C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui vous donne envie de vivre, que donne envie de le suivre. Je la voudrais sans la nommer, vous parle d'elle comme d'une fleur sauvage, d'une infidèle. Oh, bravo. Ça- Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de tenter d'imiter Georges Brassens pour chanter du Georges Moustaki. Eh ben, il avait une guitare aussi, non? Oui, d'accord. Mais il chantait pas tout à fait comme Georges Brassens, quand même, Georges Moustaki, vous voyez. Mais c'est vrai que... Cette chanson m'est rentrée dans la tête parce qu'un jour, je descendais en Charente-Maritime. Oui. Donc, j'avais Sans 500... faire la poubelle. Non, j'avais 500 km à faire et mon frère m'avait prêté sa voiture. Et c'était l'époque où on mettait des CD dans le coffre. Et je ne savais pas trop comment fonctionnait cette voiture. Je mets le contact et j'entends cette chanson que je trouve pas mal. Et elle était en boucle. Il était coincé, le truc. Belle anecdote. Hein. Voilà. Non, 500 km avec... tu m'étonnes que tu as- On mettait les CD dans le coffre et les valises sous le tableau de Et bord. t'avais pas un bouton pour baisser le son. Si, je l'ai baissé. Si, mais je m'ennuyais tellement, je ne C'est savais une belle pas chanson comment... en plus. C'est une très jolie chanson. Bel hommage à Georges Moustaki. Enfin, bel Comment hommage, non. ça, c'est pas passionnant? Alors la blonde, là, elle raconte des... Alors non, pute là, fais ce qu'elle veut. C'est pas gentil d'appeler Stevie comme ça. Elle raconte des anecdotes que je vous défie de vous souvenir. Et moi, je raconte un truc. Oui, mais c'est la voix qui compte. Ariel, elle pourrait nous lire le bottin, vous voyez, avec cette voix de... Et ben alors, pourquoi vous me demandez de chanter? Le bottin, oui, mais le bottin mondain. Avec alors. sa voix de cristal, elle pourrait vous raconter n'importe quoi. Tandis que vous, tout de suite, ça vient des trucs absolument pas possibles. Et ben alors, la prochaine fois que vous me demanderez de chanter, la prochaine fois, Walou, hein. Walou, alors, Ah, Walou. j'adore Walou. Elle s'est mis le doigt dans l'œil. Non, c'est le C'est nez. un préambule. Ça, c'est le son nez. nez. Je sais que je n'ai pas le visage parfait derrière, mais ceci est un nez.